stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver pour revenir sur ce quart de finale retour contre le Bayern Munich qui s'est achevé sur un match nul, 2 buts partout. Mais l'Inter ayant gagné le match aller, l'Inter se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions, qui retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions 2 ans après les avoir quittés en 2023 contre le Milan d'ailleurs, nos grands cousins et amis milanais, et aussi après notre fameuse finale 2010 et demi-finale 2010, parce qu'on retrouvera le même adversaire que en demi-finale, c'est-à-dire le FC Barcelone, qui lui aussi s'est qualifié en battant le Borussia Dortmund sur le match aller, puisqu'au match retour, il y a eu une petite déconvenue pour les Barcelonais. Et on va parler surtout de cette qualification contre le Bayern Munich avec mes deux chroniqueurs, avec mes deux amis de la team Bene Amata. Comment ça va, Fédé? Bah ça va, salut à tous. Ouais, ça va, qualifié pour les demi-finales, donc ouais, ça va. On a bien stressé hier, comme je vous l'avais dit, mais bon, on y est. T'as ressorti On y est, ouais. t'as ressorti le kit de survie cardiaque, Fédé? Bah moi, il est tout le temps sorti en fait, hein. Même quand on joue contre Monza, un relégable, j'ai tout le temps. Je me suis acheté une montre justement qui vérifie mes battements cardiaques, tu vois, et elle s'affole souvent quand l'Inter joue. Mais on a l'habitude, c'est l'Inter en fait. On a l'habitude de vivre les matchs avec sous pression. Et malheureusement, notre cœur ne s'y fait pas. Et on a aussi Lorenzo qui est avec nous. Lorenzo, toi aussi, le moniteur cardiaque était de sortie hier soir? Ah bah ouais, en plus, tu vois, quand tu es dans le milieu du soin, tu piques un petit truc en cardio, tu vois ta tension qui augmente et tout, tu demandes au médecin, s'il vous plaît, vous pouvez me donner un truc, là, il y a l'Inter qui joue, même eux, ils disent, non, c'est mort, hein, trop de passion après à cause de vous, là. Messieurs, on va commencer du coup sur ce débrief contre le Bayern. Mais juste avant, pour les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur le compte YouTube et la chaîne Spotify de la Bene Amata pour retrouver tous nos débriefs, tous nos podcasts et aussi toutes nos radios libres, puisque on arrive dans la deuxième partie du mois d'avril, donc la radio libre sera pour bientôt. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner sur le compte Twitter et Instagram pour être tenu au courant de la sortie des épisodes et des radios libres. Et nous, on va commencer avec un débrief général de ce match contre le Bayern. Donc, vous en avez l'habitude, les auditeurs, les suiveurs plutôt sur YouTube, qui dit débrief, qui dit podcast, dit partage d'écran avec la composition d'équipe que je vais vous donner. Alors, notre équipe de l'Inter s'est déplacée contre le Bayern Munich avec Yann Sommer dans les buts, défense classique, Bastoni, Acerbi, Pavard. Retour d'Alessandro Di Marco sur le côté gauche, Darmian maintient sa place sur le côté droit, milieu de terrain classique, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, et la paire d'attaque Lautaro Martinez et Marcus Thuram, tandis que le Bayern Munich, comme vous pouvez le voir, a eu la même composition qu'au match qu'au match aller, si ce n'est que Thomas Müller a pris la place de Rafael Guerreiro en numéro 10. Fédé, je vais te laisser commencer ce débrief contre le Bayern Munich avec un match qui s'est révélé, comme on en a parlé un peu dans l'intro, difficile, avec pas mal d'occasions du Bayern Munich au début du match, pas mal de situations qui auraient pu se concrétiser si nos trois défenseurs centraux n'y veillaient pas au grain. Harry Kane marque pas le premier but, parce que le premier but, pardon, oui, face à Alessandro Di Marco, j'allais l'appeler. Federico Di Marco, avec voilà un marquage un peu laxiste de Federico Di Marco, tandis que notre ami Lautaro Martinez a égalisé et ensuite Benjamin Pavard a tout de suite redonné l'avantage à l'Inter pour faire le 2-1, et Eric Dyer sur une tête
ou assez loufoque, on va dire, particulière. Même on pouvait penser que le ballon était sorti. Remet le ballon dans le but de Yann Sommer, 2 buts partout. Ton impression déjà sur le match en général, Fédé, qu'est-ce que tu as pensé de ce match retour? On rappelle, l'Inter n'avait besoin que d'un match nul pour se qualifier, et c'est ce qu'elle a fait. Alors, le match retour était, moi je pense qu'il était compliqué à aborder. Parce que bon, on savait que, de toute façon, vu les déclarations du Bayern, on savait qu'ils allaient tout faire pour se qualifier. Ils avaient qu'un but de retard. Et on a bien subi quand même. On a eu, je pense, 15-20 premières minutes assez. On était assez repliés. Ils ont fait du Bayern. Et finalement, c'est quand ils ont marqué que nous, on a lancé notre match. On a vraiment lancé notre match. Et là, c'était tout. Ils ont marqué, on en met 2 en 3 minutes, je crois. 2, 3, 4 minutes. Et après, moi, je pense pour revenir au match, on doit avoir un penalty dès le début du match sur la faute, pour la faute sur Thuram. Normalement, il y a penalty et si tu marques direct, tu commences à 1-0. Je pense que le Bayern, c'est tout, quoi. On n'aurait pas stressé comme on a stressé hier. Mais on a quand même eu un Bayern qui nous a bien rentré dedans, qui a bien. Moi, je les ai trouvés limite bouchés à un moment. Parce que Goretzka, je comprends même pas qu'il finit le match. Mais ouais, non, on s'est vraiment fait rentrer dedans hier. Et ça change des. On n'avait pas eu de match comme ça où on s'était bien fait rentrer dedans physiquement. Et on l'a vu hier, les joueurs, ils ont fini, ils étaient quand même bien épuisés. Mais après, même niveau Bayern, hein, ils ont fini également épuisés. Donc, ça a été un gros match intensif. Moi, je veux juste te dire, c'est normal qu'ils aient fini épuisés quand ils ont fait un match comme ils ont fait face à Dortmund déjà pour revenir le week-end dernier, le Bayern. Mais moi, surtout, ce que je veux dire, moi, je trouve que vraiment dans ce match, j'étais pas. Alors, j'ai stressé à la fin parce que vraiment, je comprends pas d'ailleurs cette fin de match qu'on fait à chaque fois quand Bastoni sort et tout, qu'on galère autant. Mais à ces moments-là, on se met la pression tout seul et là, ça s'est ressenti encore une fois. Parce que sinon, pour moi, jusqu'à le but égalisateur, vraiment, je trouve pas que le Bayern était si dominant. Il nous a pas tant mis de difficulté ça, tu vois, en première mi-temps. Moi, je les ai même trouvés décevants. Genre, ils avaient des actions, mais c'était pas comme la première mi-temps qu'ils avaient fait à Munich. J'ai pas trouvé un Bayern qui pouvait vraiment nous mettre en danger. Mais comme tu as dit, peut-être qu'avec le penalty dès le début du match qu'on aurait dû avoir, ça va peut-être changer quelque chose, mais moi je trouve que le Bayern a été très poussif en première mi-temps et c'est vraiment au deuxième quand en deuxième mi-temps vraiment ils reviennent et là ils avaient un autre état d'esprit qui nous ont mis en danger. Mais ce qu'il faut vraiment, et moi c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, ils nous ont vraiment mis en danger notre Inter. Derrière une magnifique réaction de marquer comme ils savent le faire en 3 minutes top chrono. Ils mettent le premier but, ils en mettent un deuxième. Et là, moi, j'ai senti un Bayern qui avait été vraiment affaibli psychologiquement. Tu sentais qu'ils faisaient des fautes bêtes, qui n'étaient plus dans leur match. Et c'est vraiment l'égalisation de Bayer qui leur a redonné ce boost en fin de match pour essayer de nous mettre en difficulté. L'Inter n'a pas craqué, mais c'est sûr qu'il va falloir faire un peu mieux face au Barça au niveau défensif parce que je suis pas sûr que le Barça va te laisser la même chance que t'as laissé le Bayern sur certaines actions où vraiment ils ont vendangé comme pas possible. Et ouais, c'est vrai qu'il y a il y a eu pas mal d'occasions du Bayern, d'ailleurs match aller, match retour. Il y a eu vraiment, on pense déjà à Harry Kane qui a quand même pas mal aussi vendangé au match aller avec Harry Kane, notamment cette grosse occasion. Il fait un poteau. Il fait un poteau au match aller en plus, Harry Kane. Et Mais puis même, il y a l'occasion dès le début de match où Bastoni le arrête. Ouais, mais. J'ai un doute, c'est Sané ou Kane. Non, je crois que c'est Kane. Non, c'est Kane. C'est la première, quand il revient pas là, non, je pense que c'est. Non, je suis pas sûr que c'est Kane en fait. En fait, Kane, il n'y a pas eu énormément d'occasions, en fait. Quand tu regardes bien sur les doubles confrontations, il y a son poteau, il y a la sortie, l'incompréhension Pavard-Sommer de fin de match au retour. Et puis, c'est ni Sané ni Kane, au moins, c'est réglé. C'est Michael Olise. Ouais, c'était Olise.
Mais ouais, Euh, non, Ken. Bon, après, le Bayern, il va pas gagner la finale avec Ken, on le sait tous. Donc, autant qu'on les a sortis, au moins. mais pour continuer sur ce qu'a dit Lorenzo par rapport aux occasions, c'est vrai que le 2-2 d'Eric Dyer les remet dans le match quand même. En sachant qu'il y a une troisième occasion pour l'Inter. Hein. Tu as Darmian qui te fait. Bon, il est pied gauche, donc déjà c'était un peu compliqué, mais tu as Darmian qui a une situation encore avec T'as le sauvetage, ce jeu en t'as le, transition rapide. t'as le sauvetage de Dyer sur la ligne, hein. Ça fait Mhm. à 2-1. Et t'as aussi l'occasion de Thuram qui est juste après le but. Ouais, Et, Thuram, il fait bah, n'importe. Il fait ouais. vraiment n'importe quoi. Ah oui, non, mais tu vois, Mais par t'as- exemple, Il nous a fait une Atlético, Atlético. Hein. je pense qu'il y a Il nous beaucoup. a fait une Atlético, il nous a fait une Atlético 2024. Hein. Là, il a fait n'importe quoi sur l'occasion. Je n'ai pas compris pourquoi il tire pas d'ailleurs. Enfin, pourquoi il se met pas pied gauche tiré. Enfin, bon, Thuram, il a pas. On est quand même sur des attaquants. Certes, c'est un droitier, mais le pied gauche de Thuram, bon, je pense si je vais checker un peu les statistiques, je pense que il a quand même quelques buts avec le pied gauche, en sachant qu'il peut pas mal. Il peut miner un peu sur Urbig, il n'est pas obligé de la placer spécialement. Donc, je n'ai pas compris spécialement pourquoi il voulait se remettre moi, sur son c'est pied pas droit. celle-là. Moi, à la limite, celle-là, je me suis même demandé, je dis, bah, pourquoi il frappe pas, il fait pas la passe. Je pense qu'il a voulu faire la passe, il a trop attendu. Mais c'est celle juste après le but où il part tout seul, il fait du Thuram, mais il met une frappe de merde, en fait. Ah oui, Et ça va. ouais, c'est. Donc Thuram, après, sur la double confrontation, bon, après, c'est pas grave, finalement, qu'il a pas marqué, Mais Thuram, je le trouve meilleur dans un jeu de déviation. Donc, Mhm. vraiment en deuxième attaquant. Et pour moi, c'est là qui est le plus fort. Et d'ailleurs, pour continuer un peu sur le débrief du match, mine de rien, et ça, c'est un enseignement qu'on tirera quand on parlera de dans la preview partie Barça. Euh, c'est qu'il va falloir quand même revoir un peu la copie défensive parce il y a des périodes de déconnexion mentale qui doivent pas avoir lieu dans un quart de finale de Ligue des Champions. Tu as Barella qui perd 2 fois le ballon dans des zones très dangereuses. Tu as Lautaro qui rend le ballon, je crois que c'est Lautaro parce qu'il y avait le brassard. Ouais, Tu as Lautaro au qui milieu rend de le ballon, terrain. transition. Bon, heureusement, c'est transition de Stanisic, donc ça va, on était truc, mais voilà, je veux dire, il y a des déconnexions mentales des fois dans le match là où tu te dis, mais il n'y avait pas lieu. Surtout, tu te dis, bon, voilà, c'était même pas au 2-1, c'était vraiment soit au 0-0, soit au 2-2. Donc voilà, il y a des déconnexions mentales qu'il va falloir gérer. Et puis même, des situations défensives aussi qu'il va falloir mieux gérer parce que honnêtement Michael Olise est très certainement le meilleur Bavarois de la double confrontation parce que du match aller et du match retour il a été intenable. Donc voilà, en sachant que bon au match aller Carlos Augusto a quand même apporté offensivement, il a été un petit peu mis en danger défensivement, mais au match retour quand même Michael Olise a eu beaucoup plus de liberté et entre guillemets c'est logique parce que tu avais quand même Di Marco qui est pas non plus un grand spécialiste des tâches défensives. Donc, c'était une chose à redouter, en sachant que voilà, côté droit du Barça, il y a quand même un petit client de 16-17 ans qui est pas mal en forme ces derniers temps. Voilà, il va falloir que Bastoni travaille pour deux à ce moment-là. Et aussi pour revenir toujours sur le débrief du match, euh, toi, Lorenzo, t'en as pensé quoi aussi un peu du style, enfin, de la manière euh, que l'Inter a eu pour se procurer ces occasions, que ce soit au match aller ou au match retour, mais on a vu ça aussi au match retour, c'est vraiment cette manière soit d'aller presser, de récupérer les zones au milieu de terrain, soit alors vraiment, quand il y a des possessions, de trouver le décalage et ensuite de savoir directement l'utiliser pour exploser en attaque. C'est vraiment, c'est pas, c'est pas pour moi du jeu de contre-attaque comme ça, c'est vraiment du jeu de transition rapide, entre guillemets, jeu très direct, où tu gardes la possession, ce que tu dois garder, et ensuite, le moment où le décalage est passé, comme sur le but de Lautaro Martinez à l'aller, où tu as eu le décalage de Bastoni, et là, c'est bon, tout le monde est parti, Carlos Augusto, Thuram, Lautaro. Euh, alors certes, là, tu marques sur 2 coups de pied arrêtés, mais ces occasions-là, les 2 occasions de Thuram, l'occasion de Darmian, l'occasion enfin, je sais pas trop si on peut dire l'occasion aussi de Barella ou Thuram, quand Barella la remet, quand Di Marco, pardon, la remet à Thuram
en début de première mi-temps, où d'ailleurs je pense que c'est le mauvais choix parce que Thuram arrive en bout de course. Ça arrive suite à. Il y a des phases de possession plus ou moins longues, comme un peu à l'aller, mais il y a cette volonté tout de suite d'avoir ce jeu direct aussi. Lorenzo, c'est aussi une force qu'a pu exploiter l'Inter pour marquer ses buts contre le Bayern, et aussi qui seront d'ailleurs les armes qu'il faudra utiliser contre le Barça. Surtout qu'en fait, je pense que dans l'analyse du match aller, Inzaghi il a compris une chose. Quand tu joues dans ce jeu de transition-là, et un enchaînement de passes longues ou de passes courtes, le Bayern est totalement déséquilibré. Tu le vois d'ailleurs là, au match aller, quand l'Inter fait l'attaque pour le deuxième but, elle vient quand même d'une phase d'action extrêmement rapide, mais qui te montre le jeu de transition de l'Inter, qui va profiter des espaces que te donne le Bayern, tu vois. Et dans ces moments-là, c'est ce qu'a fait l'Inter. Ils ont très bien compris que le Bayern allait devoir se découvrir pour ce match, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait un jeu de transition qui certes à des moments était un jeu de transition longue, mais à des moments quand c'était rapide, le Bayern avec du Kim et du Dyer, même leurs deux latéraux, j'avais vraiment cette impression qu'à chaque fois que tu trouvais Barella ou Bastoni ou même Akan, tout de suite ils avaient un peu de mal à savoir où allait le ballon et qu'ils étaient complètement perdus, quoi. Et je pense que Inzaghi, il a vraiment appuyé pour qu'on fasse un jeu comme ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'en première mi-temps, l'Inter se procure les meilleures occasions du match et aurait même mérité d'ouvrir le score. Parce que c'est l'Inter qui a eu ces actions-là. Le Bayern, dans la première mi-temps, ils n'arrivaient pas à contrer notre jeu défensif. Et quand on passait dans notre jeu de transition, avec du mal à le bloquer, surtout au milieu de terrain, où moi, j'ai trouvé que Kimmich et Goretzka, même si j'apprécie énormément Kimmich, je les ai trouvés totalement perdus, tu vois. On sentait qu'ils ne s'arrivaient pas à contrer ce jeu de transition. Même Darmian, j'ai l'impression qu'ils n'arrivaient pas à le bloquer. Alors que pourtant, Darmian, le jeu offensif, c'est pas non plus son point fort. Mais tu sentais que le système qu'a imposé et le jeu qu'a imposé Inzaghi contre le Bayern leur a fait mal. Et pour moi, face au Barça, c'est exactement ce type de choses qu'ils vont réussir à reproduire et à refaire. Parce que moi, comme je le pense énormément, le Barça, ils n'aiment pas le jeu comme l'Inter. Ils détestent ça. Surtout que c'est une équipe qui, défensivement, n'est pas non plus très rassurante. Donc, si tu réussis à refaire le même style de transition, pour moi, tu peux vraiment battre le Barça. Je suis du même avis que Lorenzo. Et je pense que pour le Barça, des trois équipes qui restaient, on est peut-être le pire tirage qu'ils pouvaient avoir pour eux. Parce que le Barça, contre des équipes qui savent jouer bloc bas, ils ont du mal quand même. Donc, ouais, non, je vois vraiment, de toute façon, maintenant, il reste que 4 équipes. Donc, voilà, il va falloir. Mais je pense qu'Inzaghi, il a déjà sa petite idée de comment jouer le Barça. Il les a déjà battus une fois, donc il Ouais, sait très bien. Après, sait les c'était pas jouer. le même Barça. Là, Non, c'était pas le même c'était le Barça, Barça mais le Barça. c'est le Barça de l'opposé. On respecte le Barça de Xavi, mais Mais il y a quand même ce que j'ai vu en Ligue des Champions sous Flick, c'est pas le Barça de Xavi. Ouais, mais le Barça, il y a quand même toujours la même. C'est toujours la même culture. Ils ont toujours eu, Ouais, selon les époques, le même style de jeu. Ça ouais, reste mais quand là, même on est quand même sur un style, alors pas opposé, mais vachement différent, bien plus transcendant du côté de Enfin, Flick. Même que ce soit dans le style, que ce soit dans c'est parce qu'ils ont la, des la menace individualités offensive plus ou que fortes. ce soit dans les individualités. Je pense pas que le but qu'a mis Barella avec Piqué qui couvre le hors-jeu pour tout le monde, je pense pas que le placement d'Inigo Martinez ou de Koubarsi, ça sera le même. Donc, et même offensivement, je pense quand même que il y a Détrompe-toi, parce que il y a des une fois, ils qualité étaient très supérieure bien, les avec deux. il y avait pas le même Rafinha contre nous, il y avait pas encore un Lamine Yamal, t'avais pas un Pedri qui ne s'était pas blessé depuis un petit moment, donc qui a enchaîné depuis un petit moment. Là, on est vraiment sur un niveau où collectivement et individuellement, tu es sur le pic du Barça actuellement. Le Barça de Xavi qu'on affronte, il est pas loin d'être cadavérique, hein. Et on l'a vu d'ailleurs après contre le Mais Bayern où les ils se sont fait tarter. supporters du Barça, ils vont pas. C'est pas comme les supporters du Bayern qui nous prennent de haut. Eux, ils ont peur de nous. J'ai l'impression qu'ils ont. Mais moi, pour moi, je pense que pour le Barça, c'est l'équipe
Je pense que pour eux, même, c'est le tirage. Nous, c'est peut-être pas le tirage le plus chiant qu'on pouvait avoir, mais pour eux, je pense qu'on est l'équipe qui peut leur poser le plus de problèmes. De toute façon, je pense que si le Barça il nous sort, derrière, il gagne la finale. Je pense que pour moi, je pense que le vainqueur, il sortira de la demi-finale là. Non, mais Pour moi, moi, les deux. Ah, vas-y. j'aurais juste, non, mais j'ai eu une question pour toi, Fede. Est-ce que tu trouves, pour toi, que le Barça, ils sont si forts que ça, selon toi? Parce que moi, en tant que tout le monde, genre, j'ai vraiment l'impression, je sais pas, même en t'entendant, Karim, que le Barça, genre, ils se sont améliorés sur tous les postes. Mais il faut savoir quand même que pour Barça, c'est une première demi-finale de Ligue des Champions. Moi, je trouve que sur certains matchs, et même face à Dortmund, ah, c'était pas fameux, hein, le match Ah, le retour. retour, Là, hein. Retour. ils ont vraiment Ouais, montré toute leur après, il y a un contexte. C'est comme le PSG. Il y a un contexte où tu as mené 4-0 à l'aller. Oui, Ça mais a envoyé l'équipe B. Tu sentais que c'est comme quand j'ai vu au PSG où tu voyais des contrôles qui n'avaient jamais eu lieu Non, au mais match le aller. PSG, Il y a une, le suff- PSG il y a se une, sont suff- vraiment fait peur. Ouais, Je pense il que y le a une Barça, il n'y a pas eu suffisance. peur. Le Barça, ils sont même pas fait peur. Enfin, autant je veux bien Dortmund, il y a eu les buts, machin et tout. Moi, j'ai regardé en espérant, disant, parce qu'on préférait tomber Dortmund, mais en espérant. Mais en vrai, au fond de moi, j'ai jamais cru à une remontada Dortmund, même quand le score était en faveur de Dortmund, il manquait que 2 buts à marquer. Même là, j'y croyais pas une seconde. Alors que le PSG, Donc, c'est passé pas loin. Moi, je pense que voilà, si c'est une par équipe, rapport au PSG, où c'est si c'est passé pas une, loin, mais si c'est une équipe d'un calibre, pas beaucoup plus que Aston Villa, mais une équipe un petit peu plus expérimentée en Europe qu'Aston Villa, je pense que Paris y sort. Paris leur après, de toute sent façon, cette. ouais. Après, l'équipe parfaite n'existe pas. De toute façon, ça, Non, on part non, non. évidemment de ce postulat-là. Maintenant, le Barça, évidemment, entre guillemets, c'est le pire tirage. Moi, une équipe comme Arsenal, j'aurais bien kiffé. Même s'il y a l'aspect de solidité défensive, l'aspect de menace offensive est quand même, je trouve, non, mais même beaucoup moins présent que le Barça. Et ça se bat pour dire quand même que je pense qu'il est aussi moins présent que le PSG, qui a quand même, dans ses individualités et un peu dans le style offensif qu'il lui donne, peut-être nous aurait mis un peu plus en difficulté, avec tout le respect que j'ai pour Arsenal. Hein. Saka, qui est aussi un très bon ailier. Le problème de Merino en faux neuf, ça nous aurait quand même bien cassé la tête. Mais Arsenal, il n'y a pas d'équipe enfin, pas d'équipe facile ou abordable, mais dans le style, Arsenal nous aurait peut-être plus correspondu. Il y aurait eu peut-être plus de entre guillemets, de facilité, entre guillemets. Parce que là, le Barça, tu vas avoir un peu du Bayern plus, avec des individualités plus performantes, qui sont à leur pic, avec une équipe qui sait comment jouer son football, qui, je pense, n'en a pas grand-chose à faire aussi de prendre des buts, puisqu'ils savent qu'ils en mettront toujours deux de plus que toi. Donc, le style, c'est vrai que le style Inter est mauvais aussi pour eux par rapport à ça, mais d'ailleurs, pour pas trop aller aussi sur le Barça et revenir un peu sur ce match contre le Bayern, il y a eu aussi il y a eu aussi un peu la gestion des côtés sur ce match retour. Toi, Fédé, qu'est-ce que tu en as pensé? Cette double De notre, confrontation sur les de notre côtés, côté à nous, ça, de notre côté c'est vrai, à nous, c'est ça, sur les côtés à nous, sur les pistons. Je, enfin, c'est pas une question d'être rassuré ou pas, mais même s'il y a eu des occasions qui se sont produites sur ces côtés, le but de Carlos Augusto, les deux buts viennent du côté gauche avec Carlos Augusto, mais j'ai l'impression que l'utilisation des côtés, peut-être aussi c'est le fait que Dumfries n'ait pas joué du tout de cette double confrontation, j'ai l'impression que l'utilisation des côtés, quand tu vois Stanisic, Schleimer, je trouve, entre guillemets, qu'on n'en a peut-être pas fait assez, peut-être plus au match retour, parce que voilà, les deux buts du match aller viennent comme ça. J'ai l'impression qu'au match retour, sur la menace offensive qu'on aurait pu incarner à travers les côtés, j'ai l'impression qu'on n'en a pas fait assez, qu'on aurait pu faire plus, tu vois, qu'il y avait un peu cette pointe, ce sentiment pas d'amertume, c'est dur, d'un léger regret de se dire que mais qu'on aurait. notre jeu, normalement, qui vient sur Dans le sur les sens, on côtés, aurait pu en c'est faire notre plus. jeu. On aurait pu en faire plus, voilà, Ben, c'est ça que je voulais. la réponse, c'est Dumfries. Parce que je pense que si on avait Dumfries, ça aurait attaqué un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup. Et là, finalement, on est plus passé à gauche. Parce qu'à droite, c'était Darmian, et Darmian, on sait qu'il est plus défensif. Donc, moi, je pense que l'absence de Dumfries
sur le point là, ben, en fait, je pense que la réponse, on l'a. On aurait eu Dumfries, je pense qu'on n'aurait pas eu la même double confrontation quand même. Parce que le Dumfries de cette année, il est vraiment. C'est pas le Dumfries des saisons précédentes. Et je pense que ouais, là, on passait vraiment plus à gauche qu'à droite. Et il y a des actions, certaines actions où Barella, Dumfries, il aurait été là, il aurait lancé en profondeur. Avec Darmian, il l'a pas fait. Ouais, j'ai vu 2-3 Et- transitions où Barella, tu sens qu'il essayait de jouer à droite, mais ouais, ouais, Il voyait Darmian arriver derrière son il épaule, sait il a dit oula. ouais, il sait qu'il l'aura pas, il y aura pas le ballon parce qu'il est moins rapide. Donc, je pense que ouais, ça c'est. Bah, après, on aura peut-être la réponse en demi avec la présence de Dumfries. Hein. C'est parce que là, c'est quand même ouais, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Donc là, on était plus forcé Ouais. d'attaquer côté gauche. Et quand tu vois les buts viennent tous du côté gauche. Le but à Mhm. l'aller, le deuxième c'est un contre, mais ouais non, les buts ils viennent du côté gauche. Donc Mm. ouais, je pense que sans Denzel, on a la réponse et on n'a pas la réponse à ça. Mais je pense que ça a joué beaucoup. Et d'ailleurs, pour la preview, j'ai un petit débat, une question entre guillemets à lancer pour le match aller. Ça concerne les côtés, on en reparlera à la fin à la preview. Lorenzo, tu veux revenir sur un fait, une chose en particulier de ce match, ou alors on peut passer à nos individualités interistes? Non, moi, tout ce que je veux leur dire, c'est bravo. Franchement, parce qu'à 1-0, il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu s'écrouler mentalement, qui auraient pu se dire, bah voilà, le plus dur avait été fait à l'aller, là, on a fait n'importe quoi. Même Di Marco, il aurait pu s'en vouloir. Et franchement, les joueurs ont montré vraiment une force et une détermination incroyable. Euh, même malgré que le Bayern soit revenu, de continuer à se battre, de ne pas se laisser faire. Comme j'ai dit, pour moi, la première mi-temps, on avait dominé. Le but vient un peu sur un moment fort du Bayern, même sur une petite erreur de Di Marco qui doit aller plus au marquage. Non, c'est sûr que franchement, je tiens juste à applaudir notre équipe qui s'est pas laissé faire et qui a vraiment montré tout ce qu'elle sait faire, de la détermination, de la tactique et de la rigueur. C'est vrai. Et on va reparler un peu du collectif dans les individualités, certainement. Il y a un nom qu'on va devoir mentionner pour cela. On va passer du coup aux individualités de chacun, messieurs. Je vous laisserai faire un petit ping-pong et réagir sur les individualités de l'autre. Fédé, je te laisse ouvrir le bal. Quelle individualité tu veux nous Bah, citer? Prenons la double confrontation en général, on va dire comme ça. Après, si vous voulez faire des focus du match coup, aller, il match y retour, a on fera, un, mais il y a un nom qui vient tout naturellement. C'est le capitaine qui a marqué aller et au match retour. Alors, moi, j'avais déjà entendu que Lautaro, il n'était pas là dans les grands matchs. Bon, faudra m'expliquer ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu au match aller. ce qui était partiellement vrai sur la phase d'élimination Ouais, directe hors Milan. Hors Milan, c'était partiellement vrai quand même. Euh, il y a, il ouais, y a- il y a- ça a l'air L'Atlético mythoman. Madrid. Ça a Non, mais l'air mythoman. l'Atlético Moi, je lui Madrid, en veux il y a pas. du choke. C'est Euh, pas lui que je lui euh, en veux le plus pour l'Atlético. L'Atlético, il y a- City en finale, il y a du choke. ouais, Liverpool il a fait ce qu'il avait à faire, mais match aller, il y a du choke aussi. Il y a des images où Lautaro, mine de rien, malheureusement, il est sur, comme d'autres, hein. Thuram, il est aussi sur la photo de famille de l'Atlético. Lukaku, il est sur la photo de famille de de Manchester City. City. Ah, Alexis Sanchez, Barella il est sur la aussi, photo. hein. Contre l'Atlético, Euh, Barella aussi, au retour, il y est, euh, parce qu'il a pareil, une grosse. Mais ça, c'est. Alexis Sanchez, Il il y a est sur des. la photo de famille contre Liverpool. Donc tout le monde, il n'y a pas que Lautaro. Mais en tout cas, en Ligue des Champions, phase d'élimination directe, c'était difficile de donner forcément tort au mec qui venait te dire que Lautaro n'était pas décisif et influent dans ces gros matchs-là, si on enlève le match contre Milan, la double confrontation contre Ouais, Milan. ouais, ouais. Mais après, Lautaro, il a eu une saison un peu compliquée, parce que je me souviens qu'en début de saison, il y en a beaucoup qui lui tapaient dessus. Lautaro, c'était sûr qu'il avait une préparation décalée, et on le voit, là, il enchaîne. Là, je pense que lui, en boulet de canon jusqu'à la fin de la saison. Mais Lautaro, sur les deux matchs, en dehors de ses buts, il y a vraiment, bon, ça passe, qui peut amener une situation dangereuse. Mais sinon, que ce soit son apport en relais ou ses prises de balles, le nombre de coups francs qu'on a récupérés sur des fautes sur Lautaro,
C'est incroyable. Le mec, il s'est fait découper de tous les côtés sur le match aller et sur le match retour. Je pense qu'il a dû sortir, il devait avoir des belles marques, des beaux bleus. Mais offensivement, on sait que c'est notre atout numéro un. Là, on a vu sur la double confrontation que Thuram, malgré que ça reste Thuram, c'est un bon joueur, un excellent joueur, il n'est pas encore à son niveau dans les gros matchs. Mais Lautaro, pour moi, sur l'aller-retour, il n'y a pas que lui, mais il y a une grande part de la qualification qui lui revient aussi. Le talent, après, il faut quand même rappeler une stat aussi qui est incroyable, c'est que c'est alors, attendez, peut-être je me trompe, c'est 7 buts sur les 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc c'est déjà quand même pas mal. Hein. Il te C'est pas prouve quand même 8 qu'il est buts sur les présent. 7 derniers matchs plutôt? Je crois que Je crois que c'est je 7 crois buts. que c'est ça. C'est 7 sur les. Bah, de toute façon, c'est. Ouais. Et du coup, hier, il a marqué son 20e but de carrière en Ligue des Champions, c'est ça. Ah, et il continue à être le meilleur buteur de notre club Oh, en bah, Ligue ça, des il le Champions. sent. Et Ouais. moi, je trouve, ouais, Ouais. Lautaro, comme tu dis, c'est pas celui que moi je vais attaquer sur l'Atlético. Mais bon, après, on va pas revenir là-dessus. C'est C'est l'Atlético qui est l'année passé. dernière. C'est tout, c'est l'année Mais moi, en dernière. fait, je sais pas si tu veux pas enchaîner avec une autre individualité ou je dis la mienne, parce que moi, la mienne, c'est facile, c'est le vice-capitaine Barella, que je trouve dans les deux confrontations a montré, en fait, qu'il est, tout simplement, et je n'ai pas peur de le dire, pour moi, le milieu de terrain le plus sous-coté au monde et largement le meilleur cette année. Hein. Pour moi, il a vraiment passé un stade cette année, en étant plus calme. Je trouve qu'il a vraiment ce rôle de vice-capitaine, tu le vois, dans la célébration lors de, euh, lors du match aller avec Lautaro. Ils sont pas, les autres se font un câlin et t'as les deux qui jubilent parce que, en fait, moi, je vais prendre le match de l'Atlético comme un exemple pour eux où les deux ont failli ce jour-là, dans un sens, mais ils ont quand même été, ils sont quand même remis en question et se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on doit retravailler? On doit travailler notre état d'esprit, on doit travailler tout ça. Et là, vraiment, pour moi, genre, ils ont montré, et surtout Barella, qui, pour moi, au milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il a jamais été mis en danger, quoi. Et genre, même quand quand il a subi des coups lors de ce match, pour moi, il était au-dessus de Kimmich, il a été au-dessus de Goretzka, il a vraiment montré sa patte technique, sa patte de leader, et surtout sa patte tactique. Donc, oui, certes, dans ce match-là, il a fait deux petites erreurs à un moment, mais derrière, il a tellement cette volonté de gagner qu'il s'est tout de suite remis en question et il a imposé son rythme. Moi, franchement, Barella, je pensais pas qu'il pourrait progresser autant encore et je me demande même si il peut pas encore plus progresser. C'est devenu un joueur qui me prend carton jaune bête aussi, surtout. C'est là où je pense qu'on est tous contents Il d'ailleurs. râle moins. Il râle Il moins, râle surtout. moins. Et je pense que ça le permet de rester concentré sur son jeu. Parce que après, quand il râlait, alors il y a certains il parlait de Barella comme une pleureuse. Mais Barella, il prend des coups. Je sais pas, moi j'ai l'impression, des fois, sur les réseaux sociaux, t'as des gens, ils ont jamais joué au foot de sa vie. Ok, des fois, on dit les joueurs, ils font du cinéma, tout. Mais quand tu prends 15 fois, 20 fois des coups dans les chevilles, dans les genoux, à un moment, peut-être aussi. Donc, non, ouais, non, Barella, c'est pareil. On a eu le Barella qui est arrivé sous Conte. On avait un Barella sous Conte. Et Inzaghi, il en a fait le Barella qu'on a maintenant. Et tous les ans, c'est comme le tarot. Ils prennent tous les deux. J'ai l'impression qu'ils ont un peu le même style de carrière. Ils prennent un, un gap tous les ans. C'est pas flagrant, mais tous les ans, ça fait que le joueur, ben, il monte et son niveau, il monte. Et je pense que les deux là avec Inzaghi, c'est. Après Inzaghi, on pourra en reparler tous les joueurs qui a fait évoluer, mais les deux là, il y a une partie pour pas dire une partie de leur carrière, mais il y a une partie de leur niveau, c'est au travail d'Inzaghi qu'ils l'ont eu. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça, moi, je trouve que beaucoup le critiquaient, tu vois, l'année dernière, parce qu'il le trouvait moins présent dans la surface. Mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, en fait, c'est lui qui a juste pris la décision de changer son jeu. Et ça marche parfaitement. Parce qu'il arrive à finir les matchs. Des fois, Les il fait même jambes, 90 minutes. Ou pendant 90 ouais. minutes, il est dedans. Ça te prouve à quel point, en fait, même lui, il s'est rendu compte qu'il devait travailler sur tout ça, qu'il devait se remettre en question.
Et c'est pour ça que moi, je continue de dire aujourd'hui, et je n'ai pas peur de le dire, pour moi, sincèrement, il est le meilleur milieu de terrain au monde, clairement. On va pas rentrer dans le débat parce que il va falloir chercher d'autres noms, les comparer, tout ça. Mais ouais, non. Après, si c'est pas le numéro 1, c'est l'un des Allez, 3 top meilleurs. 3. Ouais, il est dans le C'est top sûr 3. et certain. Après, je vais pas dire il est top 1, top 2, top 3, mais En dans vrai, c'est le top compliqué parce que 3 tu des as les milieux de milieux terrain, ouais. t'as des milieux d'état des 6, t'as des Ouais, ouais. box-to-box, t'as des relayeurs, t'as des 10. Est-ce qu'on compte les 10 dedans alors que les 10 ils sont très proches des attaquants? Est-ce qu'on compte les 6 dedans alors qu'eux, il y aura moins de stats, moins de travail visible? Donc, c'est un peu Mais le compliqué. Mais en tout cas, problème, en relais, mais le déjà, pro- que ce le- soit en milieu de terrain ou en relayeur, il est top 3. Que ce soit soit en mais tu relayeur, sais, soit en milieu de terrain, mais- il est Ouais, top mais 3. moi, en Lorenzo, fait, c'est surtout dans le terme tu de sais joueur pourquoi il est complet. Genre, sous-coté? Non, mais tu sais pourquoi il est sous-coté? Parce que Parce qu'il maintenant, a les plus de 20 gens, parce qu'il a plus de ils 25 vivent ans. dans les stats. Non, les gens, ils vivent dans les Non, stats. même pas, hein. Les gens, Non, mais non, si, même beaucoup. pas. Même moi, pas. Bah, moi, je suis je Regarde, un peu d'accord prends, pense. avec Fede regarde, là-dessus, Karim. si, Ouais. regarde, Les ouais, gens mais sont beaucoup sur les stats. Vu qu'il fait pas énormément de stats, pour eux, bah, il est top 5, top 10, mais pour eux, non, ils le regarde, voient pas comme l'un des regarde, meilleurs. vous allez comprendre ce que je vais dire. Dans les débats foot à peu près, c'est qui les 5 noms des 5 meilleurs milieux de terrain au monde actuellement, cette saison? Dans les 5 noms que vous entendez souvent, vous me citez qui? Pedri, Ah, ouais. Moi, pour Wirtz, Musiala. Barrelos au-dessus de Pedri, hein. Non, mais tu vois, Ouais, Wirtz, ouais, Musiala, Virts, Pedri. Pedri. Encore, Virts, c'est euh, offensif. Musiala, Ah c'est ouais, moi, pour moi, Vierge, je le vois pas c'est dans le Tu même vois, sens. défenseur. Wirtz, J'ai jamais Pedri, vu ça, moi. Musiala comme ça. Alors après, il faudrait que je regarde ton schéma. Mais grosso modo, quand tu fais la liste de ceux dont les gens te disent c'est top 5 des meilleurs milieux de terrain, globalement, tu verras que c'est beaucoup de joueurs de moins de 25 ans. Les joueurs de plus de 25 ans, allez, tu as du Rodri, machin, tout ça. Mais mine de rien, il y a un peu aussi cette volonté de mise en avant, parce que là, entre guillemets, de la nouveauté, il y a la mise en avant de jeunes joueurs. Et ça, mine de rien, tu le vois même dans les meilleurs attaquants, ça se voit moins. Là où on met quand même beaucoup les anciens, parce que bon, les anciens continuent de planter. Mais même dans les défenseurs, tu vois, il y a beaucoup de mise en avant de jeunes joueurs de moins de 26, moins de 27 ans. Donc, pour moi, même, il y a les stats, je suis d'accord avec vous, mais aussi cette mise en avant un peu, il y a un peu ce jeunisme où si tu as plus de 25 ans, bon, t'es pas vu tout de suite. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on te connaît, mon copain. Bon, c'est bon. Les Moussiala, Wirtz, Pedri, ça fait 4 ça fait 3-4 ans qu'on les connaît, qu'on les voit régulièrement. Donc, il y a encore cet effet un peu de nouveauté et tout. T'es pas habitué où tu te dis, bon, de Bruyne ou X, ça fait 10 ans qu'on le voit. Tu vois, à un moment donné, il y a un peu cette lassitude et cette habitude. Ces joueurs-là, ça fait que 3-4 ans qu'ils sont là, donc t'as pas encore cette habitude qui est née autour d'eux. Donc, moi, je pense, Varela, il y a aussi un peu, au-delà de la Serie A, les stats, et au-delà de la Serie A et des stats, je pense qu'il y a aussi l'âge. Il a quand même 28 Non. ans, ouais, j'ai un doute, 27 ans, 28 ans. Donc voilà, je pense que c'est un des facteurs aussi qui peut expliquer aussi cela. Après, bon, 28 ans à l'Inter en Serie A, c'est jeune, hein. oui, après que X ou Y te dit les trucs top, même si voilà, souvent on aime bien faire top 5, top 3 machin. Moi, bah là, entre guillemets, sa valeur elle est connue. Il n'y a pas besoin de prouver à X ou Y que le joueur a tel et tel niveau. Il enchaîne les saisons avec le titre de meilleur milieu de terrain. Et Ça parle, Barella, et les hommes du match, ça parle tout et seul. Barella aussi, il y a le fait qu'il joue pas dans un club bling-bling. C'est ça, en fait. Mm. C'est con à dire, mais l'Inter, c'est pas un club D'ailleurs, bling. en 2021, un certain coach, j'ai vu des infos passer là-dessus, enfin des infos un peu rétro, entre guillemets, un certain coach d'un top club européen avait demandé à sa direction de signer Barella à l'été 2021. Est-ce C'est que vous Guardiola, savez non? quel coach? Est-ce que vous savez quel coach de quel club? Pas Guardiola. J'aurais dit Guardiola ou Ancelotti. Ancelotti au Real Madrid. Ah, bah, je suis En pas 2000 étonné. J'ai vu l'info passer. En plus, je crois que Je c'était. Ouais, l'avais j'ai déjà vu. En vu, plus, l'info là, je crois, passer. mais l'info est Et ben fiable. Enfin, justement, le l'info Real. est passée d'un Et média ben fiable. Je sais pas si c'est la Cadena Ser ou je sais plus qui ou un journaliste justement, entre le guillemets pro Real. Real. Le Real Regarde, en 2000. Enfin, on Ancelotti. parle. Non, c'est pas le Real. C'est Ancelotti qui a soumis de dire faut qu'on prenne Nicolo Barella. Après, le pourquoi ça n'a pas été pris, machin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un nom que Ancelotti avait soumis à Florentino Pérez en 2021. Quand on Et était le pauvre en Real. plus. C'était Et ben, quand on était broken en ouais, plus. On était pauvre. ouais, quand on avait besoin de 80 millions tous les étés. Ouais. Merci Steven au fait, hein.
Merci Inzaghi Euh, aussi, parce que les parcours européens d'Inzaghi, finalement, ils ont fait rentrer de l'argent dans ouais, les caisses. ouais, c'est pour ça, mais il faut aussi remercier Ah, regarde notre cette ami année. Steven. Hein. Franchement, quand tu vois cette année ce qui a encore été investi, et finalement, là, je sais pas combien on va être en rentrée avec la Ligue des Champions en étant en demi. Bon, on a passé les 100 millions faciles. Ça va encore être bien bénéfique, hein. Mais pour le Real cette année, justement, en parlant de milieu de terrain, ils n'ont pas remplacé Kroos. Et tu vois que c'est pas le même Real, en fait. Il n'y a plus d'équilibre dans cette équipe. Je vois les supporters du Real qui taillent sur Ancelotti, tout ça. Et t'as peut-être pas ta pierre angulaire, mais ton patron, en fait. Mm. Mais ouais, sans bon, bah, là, on connaît la valeur du monsieur. Fédé, du coup, vu que Lorenzo est parti sur Barella, un deuxième joueur Alors, pour ta part, un deuxième joueur. match retour Eh ou double confrontation. Hein. sur les doubles confrontations, Sommer, parce que c'est bien l'attaquant qui marque des buts, mais c'est bien aussi le gardien qui évite de t'en prendre. Parce que Sommer, sur l'aller-retour, bon, à part le but de Dyer, j'ai pas même le mal, je comprends pas ce qu'il veut vraiment faire Dyer. Est-ce qu'il veut vraiment mettre une tête comme ça? Est-ce qu'il veut faire une remise? Est-ce qu'il veut faire une remise, il la loupe, ça va dans le but? Mais Sommer, sur l'aller-retour, bah déjà, il fait les derniers arrêts qui te rassurent bien en fin de match. Et non, Sommer, bah, malgré Sommer, on disait son âge, sa taille. Bon, il n'y a pas de clean sheet hier. Il n'y en a pas à l'aller non plus. Mais bon, il est quand même rassurant dans les buts, tu vois. Et je pense que bah, quand tu veux aller loin en Coupe d'Europe, il te faut un grand attaquant, mais aussi il te faut un grand gardien. Et Sommer, bah, il a fait le job encore une fois. Vraiment, c'est un gardien que je m'attendais vraiment pas à ce niveau et que vraiment, là, il me fait démentir cette année. Je trouve que il est, il a été incroyable sur cette double confrontation. Il t'a sorti des arrêts, mais vraiment de classe mondiale. J'avais l'impression que L'arrêt rien ne à pouvait la fin rentrer. sur la La demi-volée tête de de Müller, Muller, ouf! ouais, Alors là, je vous mens franchement, pas que je vous mens pas que le cœur était à deux doigts de sortir de la poitrine. Hein. bah, je pense Ouais, qu'il n'y j'ai a vu pas l'action. que Il n'y a pas que nos cœurs à nous, je pense que même tout le stade, on voit la réaction derrière de la tribune. Ouais, ouais, Je pense Inzaghi, que je crois que là, voilà, je c'est tout. pense qu'Inzaghi allait exploser, littéralement. Je veux dire, ça, tu sais, c'est des trucs autodestruction, là, comme, comme pour ceux qui ont la référence un peu dans DBZ, avec certains persos qui s'autodétruisaient. Ah, là, on était sur une autodestruction de Inzaghi. Je pense que le mec explosait littéralement, je veux dire. Bah, moi, Ah je oui, pense bah, que de toute façon, même on prend le but, on sort, hein. C'est nous qui. Je pense pas que la prolongation on l'aurait tenu. Je pense Mm. que on aurait été. Ils étaient fatigués aussi, mais je pense que nous, ça nous a fait du bien qu'il n'y ait pas. Et de toute façon, du programme qui nous attend, vaut mieux pas qu'il y ait de prolongation, de toute façon. non, bah, c'est sûr. C'est. Hein. Mais ouais, non, Inzaghi, il bouillonnait Inzaghi hier, hein, encore. Il y a même un moment, Ah, il est Déjà, le parti sur son 2-2. banc de touche, il s'est assis, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui lui franchement, arrive? Non, mais déjà, moi, le 2-2, genre, je vous jure, quand le 2-2, il arrive, même lui, je sens que là, il est à deux doigts d'exploser, tu vois. Le but, ouais, pour moi, le but qu'il met d'ailleurs, il est un peu chanceux parce que je suis sûr que c'est pas ça qu'il voulait faire à la base. Bah, moi, je Il pense voulait la remettre. ouais, moi aussi, je pense à ça. Et c'est la trajectoire du ballon, elle est bizarre. Donc, bon, après, c'est tout, on l'a pris, mais ouais, non, elle est bizarre, cette action-là. et d'ailleurs, sur Yann Sommer, on va pas faire un débat de 40 minutes dessus, mais sur, sur le 21e siècle, on- juste comme ça, c'est juste pour, Oh entre là guillemets, là, un peu finir le débat. la Non, mais question qu'il va nous c'est juste poser. pour finir le débat Sommer, parce que je pense on en a pas beaucoup aussi parlé avec Nicolas Lallé, mais on le place où, Sommer, dans les gardiens du 21e siècle? Dans De l'Inter? l'impact qu'il a eu. Non, ouais, je parle pas dans le niveau, parce que la régularité, ça fait que 2 ans qu'il est là et tout, mais dans l'impact qu'il a eu à l'Inter, on le place où un petit peu? Parce que mine de rien, en impact, il y a différents types d'impact. Il y a l'impact d'un Onana qui a fait 1 an, mais finale de Ligue des Champions, même si pas de Scudetto. T'as donc Sommer, Scudetto, demi-finale de Ligue des Champions, avec possiblement en course encore pour le triplété. T'as évidemment notre ami Julio. T'as Bah, moi, je pense. évidemment, comment il s'appelle? Ah, Samir? punaise. Samir Là, j'essaie de trouver Handanovic. le Antonio? surnom que. Ah, Non, Bluetooth, je sais non, plus, par rapport aux c'était arrêts c'était- Bluetooth, non?
Ouais, non, comment il disait Giuliano? Ah, punaise, le regard Guarda laser. Ouais. Bah, Notre ami Guarda laser. Toldo. bah, c'est tout. Voilà, Ouais, grosso Toldo, modo, on va c'est. partir sur eux. Allez, Ah, on va partir grosso modo sur Toldo, Julio, Andanovic, Onana, ah, Sommer. On le le met où truc un peu, de. sans faire un top 5, mais Ah, on le met où un peu le- Sommer dans cette case, dans top cette 3 case quand de même. 5? Donc, t'as dit tant. Julio, Andanovic, Ouais, Zomer, juste comme ça, un classement sur les Onana et 5, Toldo. Ouais, top voilà, 3. Top 3. un petit classement PD Troisième. entre les 5. Tu le mets, Bon, allez. fais-nous le 5, le Ouais, top 5. Fais-nous le top 5. pour moi, Et comme ça en Julio en rapide. premier. Julio premier parce qu'il y a une Ligue des Champions. Andanovic, il Mhm. est resté tellement longtemps et puis bah, il a été le meilleur joueur qu'on a eu alors qu'on n'était pas terrible. Pour moi, il est top 3, Yann Zomer. Et après, t'as qui? T'as Toldo et Onana. Et Onana, Onana. il a fait que 8 mois. Ok, il y a une finale de Ligue des Champions, mais à côté, il y a une saison. Allez, on est dégueulasse la saison-là. On finit quatrième. Ah non, Après, quatrième après, le niveau Toldo et. après, le niveau Ah, il n'y a individuel pas. qu'a atteint Onana cette Oh. saison, c'est Ah, mais sacrément fort, Onana. quoi. Ouais, mais Onana, moi, j'ai jamais été un grand fan. Et Onana, il a été bien mis en valeur à l'Inter parce qu'il avait une bonne défense et la défense que Sommer a. Donc, ouais, quatrième Toldo et cinquième Onana. Onana, il est Et toi, resté là? quoi en plus? Ouais. C'est ça le problème. Mais après, il a aussi rapporté. Bon, on a parlé que d'impact sportif. On oublie Bah, il l'argent. nous a De toute façon, apporté 52 millions. Bah, ouais, c'est mais on oublie justement l'argent. On ça. a parlé que d'impact. On a parlé que d'impact sportif. On oublie l'argent. Lorenzo, toi, top 5, tu le classes comment? Ah, c'est dur. Impact Ah, sportif, hein. parce que là, Par vraiment, c'est dur. l'impact Bah, que moi, en ces fait, joueurs ont eu sur le sportif. Pas de l'argent qu'ils je ont suis coûté ou comme, l'argent qu'ils ont rapporté. je suis comme un peu fédé, en fait. Mais c'est justement, en fait, bah, Toldo, ça a été un de mes gardiens préférés de ma vie, même aujourd'hui, franchement. Je trouve qu'il n'y a plus des gardiens comme Toldo. Mais l'affectif de côté, l'impact sportif que le gardien a eu En vrai, quand il c'est passe dur. à l'Inter. Là, il a Ouais, marqué un ouais, but contre la Juve, franchement. Toldo en plus, hein. Ah ouais, c'est à l'impact affectif, limite, tu peux même le remonter, je crois. Ah, vas-y, Alors vas-y, Lorenzo. Non, mais c'est bon. dis-nous, Lorenzo. Non, moi, je le mets top 5, Yann Sommer. Moi, en fait, pour moi, vraiment, Sommer, il Cinquième? passera devant Toldo s'il y a Ligue des Oh, c'est Champions. dur. Parce que moi, Andanovic, vraiment, je le mets deuxième Mais parce que, attends, comme tu disais, Fédé, non, mais fais le vraiment, classement du gardien. premier au cinquième. Fais le classement du Pour premier moi, au cinquième, Rulio comme ça on a premier. bien l'ordre. Pour moi, Ouais. Rulio premier, sûr. Deuxième, Andanovic, parce que vraiment, Andanovic, il a connu la Bandera. Il avait des défenses, le pauvre, à des moments. Il arrivait à te sortir des parades. Même lui, je sais même pas comment il faisait. Même lui, je crois qu'il était choqué des parades qu'il faisait tellement, il avait Juan Cresius prime nullité. Ouais. Euh, Campagnaro, Après. Ranocchi en défense, c'est vrai que c'était pas Et, compliqué. après Andanovic. et après, moi, je mets en troisième Toldo. Quatrième, Sommer. Et Onana, j'ai même pas envie de le compter dans le top 5 parce que, ok, il te fait, allez, 8 mois très fort, mais tu as des matchs où il se trouve un peu. Pour moi, il doit pas se trouver. Euh, la Ligue des Champions, la finale qu'il fait, elle est bonne, mais je peux pas le mettre dans. Moi, pour moi, il fait même pas partie de mon Ouais. top 5 et je ne vais même pas considérer comme un top 5 parce que il a pas fait assez longtemps et il a pas assez montré de choses pour moi pour vraiment être dedans, tu vois. Eh ben, tu vois, regarde justement, dans les années Bon, 2000, c'est je crois montré de qu'on a eu choses. une saison Peruzzi aussi. Eh ben, Peruzzi, pour moi, il a fait une meilleure saison qu'Onana. Alors qu'il n'y avait pas eu de finale de Ligue des Champions. Je crois qu'on Ah, avait mais fait Onana, l'UEFA l'année-là. le niveau, les gars, faut se rappeler du niveau sportif Ouais, mais d'Onana. c'est. Ok, il y a eu 2-3 boulettes et tout, mais Mais il y a ok, eu. Ouais, mais c'est, Ah, il y ouais, a mais eu de la c'est, ouais, chance aussi, hein. on a fait si que tu top Pourquoi prends 2 ou il y dans a de top la 3, mais l'historique de l'Inter, on a fait que quand tu prends dans on a l'historique fait de que top l'Inter, 3, mais Onana, tu peux et on pas fait le mettre top 5 il- parce qu'il a fait une finale des Champions. Parce que si tu c'est le cas, mets. Pierotti, je crois que c'est lui qui fait la finale de 98 en Europa League. Non, c'est pour ça que j'ai pris 21e euh, siècle. Regardez 21e siècle. Ouais, Non, voilà, c'est pas 28e, mais Gliuka. même, Non, c'est 98, c'est pas Gliuka. c'est pas Luka, ouais. Après, donc t'as encore pas Gliuka l'année d'après, t'as Frey un an. Tu vois, pour moi, Sébastien Frey, il a fait une meilleure saison à l'Inter que Onana. Tu vois, c'est parce que Onana, il y a quand même le fait qu'il joue derrière une défense méga solide.
Et il y a des matchs, le match à Porto, Ouais, mais il remet- après méga solide, moi je vais te montrer 2-3 matchs de Serie A, méga solide Monza, méga solide Spezia. La solidité, c'était pas au rendez-vous sur ces rendez-vous, sur certains tu parles de matchs-là. qui? Il a De quand même sauvé. Onana? Non, la défense devant lui. Ah ouais, ouais. Bah, Ouais, Monza, là, je les ai les matchs, moi. Parce que je les aime moi aussi, les 2-3 matchs d'Acerbi pété en Serie A, les 2-3 matchs Bastoni, il se trouve sur des contres. Je crois que c'est De alors, Vrij qui se fait manger au le duel match, sur Enzola contre la Spiezza. Je m'en souviens des matchs comme ça, hein. mais le, Donc, ma- le, ma- Onana, il s'est troué, mais sa défense aussi, mine de rien, elle s'est quand même aussi bien trouée. Et Onana contre Porto, il t'en sauve des belles, hein. ouais, c'est Pas Poto sûr que aussi. tu, Ouais, mais je pas sûr pense que que tu le passes contre jour-là, Porto, hein, je pense que le sans jour-là, Onana. tu pouvais, on avait notre étoile avec nous contre Porto. Parce que franchement, vu tout ce qui sauve et vu les poteaux, honnêtement, le jour-là, c'est un Ouais, miracle qu'on passe. Onana, je pense quoi, ouais, on oublie un peu quand même ce qui s'est passé en 2023 parce que c'est l'homme de Porto entre guillemets pour dire. Bon, contre Benfica, ça passe plutôt tranquille. Bon, Milan aussi. Et en Ligue des Champions, il Bah, fait ce qu'il peut. Il contre prend, Milan, il prend une frappe. contre, Mi- Con- contre Milan, il n'a ouais, pas contre été en Milan, il a danger pas. non plus. Oui, il a Il a pas été. pas été. Et contre Il a pas... City, la seule frappe qu'il prend, il est ultra masqué sur une frappe parfaite presque, je pense, qu'il y a que Thibaut Courtois qui aurait pu arrêter dans les gardiens actuels. Donc, Après, il moi, a fait le match qu'il a dû voilà, faire. tu Par dis contre, lequel pour toi, oui, mais oui, en fait, en pour moi, en fait, impact. le problème, c'est que Nana, t'as pas assez de choses pour le noter, tu vois. C'est Pour moi, en fait, c'est pour ça que j'ai moi, pas c'est parlé de régularité, tellement j'ai parlé peu. d'impact sportif. Pareil. Ouais, mais même en impact sportif, tu vois, Tu peux faire un il a an et été, faire la saison du siècle. Regarde il a Hakimi. été, Bon, il a c'est pas été la saison du performant, mais siècle, tu vois, Hakimi, Sommer mais en un an, pour moi, a plus fait que Onana en 8 mois, tu vois. Mais je dis après les contextes sont différents. Onana, c'est la saison de sa carrière qu'il a Mais fait. ouais. Parce que quand Par tu regardes contre, bien, avant, après, il n'y a pas eu oui, oui. Non, mais moi, c'est pour ça que je parle d'Inter, hein. Moi, je parle pas Hein. après le avant-après. Et c'est pour ça que j'ai pris ni l'argent, ni le avant-après en compte. Mais par contre, même si je suis d'accord avec vous sur le classement, si on fait top 3 Julio, Andanovic, Sommer, si tripletté, désolé, hein, ça dégage Andanovic, hein. On respect à Ah Guardalazer, oui, mais par contre, je suis désolé. d'accord avec toi. Tripletté, mais ça pulvérise Andanovic du top 3, hein. Ça va juste en dessous de Julio César parce que Julio, c'est Julio. Mais, et que tu vois, il y a l'aspect un peu les anciens. Alors, Mais alors s'il y a désolé, hein. alors s'il y a tripletté, moi, la limite, il passerait peut-être même devant Rulio. Hein. Ah Après, non, non, quand même non, pas. après, ouais, mais Ah tu sais pourquoi, attends, tu sais pourquoi Lorenzo, tu dis, non, tu dis pourquoi tu dis non? C'est parce qu'il Parce y a que pour l'instant, toujours, il n'y a ça, pas, non, c'est pas il y a ça. pas C'est encore que de je suis sûr, tripletté. et on dit ça pour tous les anciens. On dit non juste parce que Sommer, on le voit jouer. Et qu'il n'a pas pris sa retraite et que c'était pas il y a 5, 10 ans, 20 ans. Et on fait ce débat en 2035. Je suis sûr qu'à un moment donné, il y a des gens Ah, qui arrivent qui disent ouais, Sommer s'il y a devant deux Julio. triplettés, s'il y a deux triplettés, dès qu'ils ont fini tous les deux leur carrière, bah moi je pense que Sommer ils le mettront devant. Si en Et parce que ouais, 2035 on fait ouais, ce débat et qu'il y a un tripletté, Sommer, il y a des gens qui c'est mettront Sommer devant Julio. c'est pour ça que je te dis Ah, que moi, C'est l'aspect nostalgie qui, pour moi, te fait dire non, non, il peut pas passer devant Julio. non, Julio, c'est mais Julio. c'est aussi parce qu'il a d'autres années avant, tu vois, où il est performant, Rulio. Peut-être pour certains, 2010, c'est son année vraiment charnière. Mais moi, pour moi, il a fait ah, d'autres années avant à l'Inter où il était performant, tu vois. C'est pour ça que je le mets toujours Après, premier. Sommer, Et après, il aurait imaginons. 2 années du coup aussi. Après, franchement, en vrai, ça peut se jouer, mais moi, je le vois moi je pense, pas. pour moi, moi Rulio, il y a trois ans, 3, 4 saisons hein, de grosses saisons à l'Inter. 3 peut-être. Hein. Celle avant, Et comme ça, tripletée, on celle finit le du débat et on passera à tripletté, celle après. Hein. Hein, il faudrait ouais, regarder ça. Je pense que là, il y a vraiment débat. Si, alors, on est voilà. on Bon, est le ça devait 18 durer 30 avril. secondes. Ça a duré 10 minutes. On est le 18 Je te avril. jure. Eh ben, on en reparle en fin de saison. Hmm. Tiens, comme ça, on clôture ce débat une fois pour toutes et on passe à l'individualité de Lorenzo. Euh, Est-ce que c'est la Ligue des Champions qui fait sauter la place d'Andanovic pour Yann Sommer? C'est-à-dire, est-ce que si Ligue des Champions, il passe devant Andanovic et si pas Ligue des Champions, il reste derrière Andanovic, même si Scudetto et Copa? Est-ce que c'est la Ligue des Champions le facteur qui fait qu'il passe devant Andanovic ou pas pour vous? Non, c'est le facteur tripletté. S'il y a que la Ligue des Champions, Donc, il passera pas devant. Pour moi, c'est ça. S'il y a
Scudetto, Ah, s'il n'y a que Ligue des Coupe Champions, plus. il passe pas devant même. Non. Moi, il passera pas devant. Ah, moi, Parce il passera devant. qu'Andanovic, il est resté tellement longtemps. Moi, il passera devant. Andanovic, moi, j'aurais tellement voulu avoir. Ba- Moi, j'aurais voulu avoir Bayern, Barça, PSG, Arsenal. Oh, désolé, hein. Ah, ça passe devant pour Et moi. Ah, Ligue des Champions, quatrième. Mais Bayern, Barça, ouais, mais PSG, Arsenal. Andanovic, il n'y a pas eu cette chance-là. Parce que moi, je pense que dans les meilleures années Ah, d'Andanovic, ben, Icardi aussi, il a pas eu cette chance-là. Le monde, mais Icardi, le foot, c'est une ouais, mais histoire de Oui, contexte, non, mais entre guillemets. après, là, tu prends deux Icardi, cas c'est de sa différents. faute. Icardi, Non, c'est de sa faute non, mais s'il Icardi n'a aussi, pas vécu. non, mais Icardi, non, mais Icardi aussi, il avait non, mais de toute façon, l'arrivée de Conte, ça dégageait Icardi. Comportement ou pas comportement, on savait, il aime pas ce genre de profil Conte, donc ça, il aurait dégagé dans tous les cas. Mais Par tu vois, contre, Icardi aussi, tu c'est une veux histoire de contexte. Il y tu a veux plein un de autre joueurs, c'est des débat? histoires de contexte. Tu Hein. veux un autre débat? Un autre Non, débat, non, il n'y a pas Icardi de débat sur Icardi. Hein. sous Pas de débat Inzaghi Icardi. et sans avoir Vanda dans les pattes. Non, mais T'imagines le parfait. débat? Conte, ce genre Non, mais là, je d'attaquant te parle seulement sous neuf qui bouge Inzaghi. pas. Oui, Non, après il aime Inzaghi, pas, mais c'est pas son. Conte à l'arrivée, c'était sûr. Inzaghi, Icardi serait parti, le cas. Ouais, Comportement ou pas comportement. Donc, puis mais tu ça vois, faisait déjà. Icardi aussi. Non, mais Icardi peut aussi dire, enfin entre guillemets, tu peux aussi dire pour Icardi, ah mais lui aussi, pas le contexte. T'es mal. C'était qui devait lui faire descendre? Perisic, Candreva, il n'avait pas Di Marco et Dumfries et Barella derrière lui, tu vois. Donc, Et il y avait, le foot, c'est une histoire de et il y contexte. avait Hein. le C'est une histoire Perisic. de déterminer. Ouais, mais et il y avait Ouais, le c'est Perisic. Perisic. Première Ouais, après version, c'était pas le Perisic. ouais, Perisic qui voulait Qui se a barrer à été- Manchester United. Hein. Ouais, puis le Perisic qui est parti au Bayern et qui est revenu et que c'était plus du tout le même Perisic, en fait. Donc c'est ça Mm. aussi. Donc ouais, puis Mais voilà. Candreva qui mettait pas encore de banger à l'époque aussi, ouais. Du coup, Lorenzo, c'est quoi le facteur toi, qui te ferait passer Sommer devant Andanovic? Le triplé, Mais la Ligue des je Champions suis désolé, ou... Fédé, mais moi, la Ligue des Champions, il passe devant. Parce que oui, Ah, alors par contre, là où je peux rejoindre Fédé, c'est vrai qu'il a pas eu de chance sur les joueurs qu'il a eu, la période qu'il a vécue. Mais non, mais je dis pas le contraire. Hein. Moi, je dis pas le contraire. pour moi, sincèrement, Andanovic, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'adore le gardien, j'ai adoré tout ce qu'il a fait pour nous. Et encore aujourd'hui, bah, il travaille avec l'Inter pour essayer de recruter des jeunes joueurs. Je crois qu'il est dans le staff technique des U20, je crois. Si je me... Il est U17. Oui, Les U17. U17. J'ai toujours un doute avec les U20 ou U17. Mais voilà, donc il est toujours avec nous tellement bah, il peut pas se sentir ailleurs qu'à l'Inter. Mais pour moi, genre, juste le facteur de Ligue des Champions, pour moi, il passe devant Mm. Sommer, vraiment. Parce que Donc, il aura eu ce trophée qu'Andanovic, certes, n'aura pas eu beaucoup de chance de jouer, mais dans l'impact qu'aura eu Sommer pour la gagner, cette Ligue des Champions, où il te fait une Ligue des Champions cette année, il faut le dire. Elle est forte, hein, sa Ligue des Champions. Donc, pour moi, ouais, il lui passera devant. Après, pour qu'il dépasse Julio, ça, c'est un autre débat. on en reparlera en fin de saison si tout est confirmé. Je pense qu'on en fera peut-être un petit sujet de podcast. Bon, voilà, et si on fait le triplé plus le championnat du monde des clubs, est-ce que Sommer, du coup, il passe pas premier? Ça aussi, tu mais le vois. championnat du monde des clubs, entre guillemets, on lui donne quelle valeur? C'est ça aussi le souci. C'est la valeur Parce que du si qui tu pars couronne de ce principe-là, au Rulio, il trophée. en a gagné une, tu vois. Tu sais, à l'époque où t'étais le truc pour Ouais, un bon, peu après, bizarre, là, entre le meilleur de ci et de ça. Hein. ouais, après, on a perdu contre l'Atlético Madrid en Supercoupe. C'est la petite tâche au tableau, comme on dit. Mais bon, ça, on aura le temps de toute façon de refaire le débat. Donc voilà, la petite parenthèse qui devait durer 3 minutes en a duré officiellement 15, donc c'est parfait. Ah, mais c'est comment t'as tourné Lorenzo. la question qui était intéressante. Ah non. Bon, c'est vrai que de base, il fallait juste donner le top 5. Après, on est parti sur notre grand ami André Onana. Donc bon, c'est quand même intéressant d'en reparler. Et du coup, ta quatrième individualité, Lorenzo. Alors Ta moi, ma quatrième, quatrième, punaise. La quatrième individualité, la ta deuxième quatrième, individualité à toi. oh, je vais parler de Pavard. Pavard qui, enfin, Benji inscrit l'Interista. son... il inscrit enfin son but avec l'Inter. Même moi, franchement, quand il l'a marqué, franchement, je l'ai fêté, moi aussi, son but. Hein. Je me suis dit, tout devait être fait. Tout était fait pour qu'il le marque face au Bayern. C'était pas possible. Et vous allez voir, il va peut-être en marquer un autre avant la fin de saison face à d'autres équipes et tout, maintenant qu'il a eu ce déblocage. Mais sincèrement, genre, Pavard, moi, niveau défensif, quand il signe à l'Inter, j'avais énormément de doutes. Je vais pas le cacher, j'avais d'énormes doutes parce que certes, il avait prouvé beaucoup de choses, mais il était quand même avec le Bayern une mentalité qui me plaisait pas beaucoup.
Tu sentais que le gars, quand tu le mettais un peu en concurrence, il n'aimait pas. Et là, franchement, avec l'Inter, genre, je trouve qu'il a tellement mûri et il a une mentalité qui est juste incroyable. Sincèrement, le mot, c'est vraiment incroyable parce que il se bat et vraiment face au Bayern de Munich, j'ai vraiment vu un super Pavard dans les 2 matchs. Euh, il s'est pas fait manger par Sané, même Gnabry, il s'est pas fait manger. Il a super bien géré Muller quand il devait l'avoir en face de lui, et même Guerrero. Franchement, dans ces 2 confrontations, Pavard, il m'a vraiment impressionné et il montre surtout tout le talent qu'on connaissait. Et ce but n'est que le saint graal de ce qu'il mérite, parce que vraiment, depuis le temps qu'il le cherche, son but, nous, on le sait, hein. Ah, les actions qu'il tentait à des moments pour le marquer, moi, je me souviens de reprises de volée où à des moments, il Contre la tente et elle Juve. passe à côté. Contre la Juve. Ah, contre la Juve aussi. Oh là là. Toutes ces actions qu'il tente et que ça passe pas. Enfin, il l'a et c'est mérité pour un joueur qui bosse, qui travaille. Qui était dans Et le creux en début de saison, hein. Bon, bah, on avait même fait le podcast avec Antoine. À quoi peut prétendre Bissek sur cette fin de saison, une place de titulaire ou pas? Alors, on est resté plus ou moins mesuré en disant voilà, Bissek va quand même falloir bosser et tout. Il y avait des compétences. Il a quand même Pavard devant lui, Pavard qui était dans le creux à l'époque, mais Pavard à un moment donné était dans le creux et allait s'asseoir sur le banc. Quand Bissek était performant, là, c'est Bissek enfin, pas dans le creux Bissek, mais là, il est en phase d'apprentissage, je préfère appeler ça comme ça. Donc, et Pavard, là, qui reprend vraiment ce rôle de leader dans cette défense à 3. Donc, ça aussi, Lorenzo, c'est appréciable. bah, c'est appréciable et surtout, ça montre aussi quelque chose chez Inzaghi où ça a été, c'est sa force hein, depuis de nombreuses années, c'est la concurrence saine. Le mec, il sait qu'il va être en concurrence avec Bissek. Il voit Bissek évoluer, grandir. Pourtant, bah, tu sens qu'il y a une concurrence entre les deux qui est saine. T'as pas l'impression que t'en as un qui va insulter l'autre ou même essayer de tout faire pour le flinguer. Non, ils s'entendent bien et on voit aujourd'hui que bah, Bissek, cette concurrence, je pense que c'est ce qu'il veut et ce qu'il attendait en signant à l'Inter. Et que bah, lui, ça le fait grandir. Et même moi, je vais me dire, pour moi, sur le début de saison, certes, il avait un creux, mais je savais très bien qu'il allait s'imposer face à Bissek, qui pour moi, Bissek a des fois lui aussi des trous d'air, et là actuellement il en a un petit peu, je trouve, un peu trop même. Mais c'est sûr que pour moi, là, tu as un Pavard qui est juste sur un niveau de forme incroyable et il faut en profiter. C'est ça. Après Vas-y, le faux débat des supporters, entre guillemets, du Bayern, ouais, mais il a fêté son but. Non, mais le mec, c'est son premier but. C'est un quart de Ligue des Champions. Le Bayern, il a pas tout fait non plus pour le retenir. Il a jamais vraiment il était baladé c'était le gars polyvalent au Bayern, donc c'était pas non plus un gars qui voulait à tout prix garder. Ah bah surtout que quand tu vois le prix auquel on l'a, ça te prouve qu'ils en avaient pas énormément intérêt, ils avaient pas énormément d'intérêt, tu vois. Et puis c'est surtout qu'il est arrivé dans un groupe où il se sent bien, où ça doit être c'est une super bande de potes. Et on l'a vu quand il marque, ils ont tous, même lui, il l'attendait depuis. Surtout que il avait déjà failli nous marquer des putains de buts, Pavard, et bah il avait pas marqué. Et franchement, même lui, il doit se dire putain, s'il a fallu attendre autant de temps, mais de le marquer là à ce moment et contre eux, je pense que le gars il pouvait pas ne pas le fêter. C'est pas comme si qui était au Bayern, il était parti, c'était le club de sa vie, son club formateur. C'est voilà. Je pense que même lui, il a déjà oublié qu'il était au Bayern en fait. Bah surtout vers la fin, ça se passait mal, donc surtout. Ouais, bah puis il a jamais été. Le gars, il était venu pour jouer en défense centrale, il jouait un coup arrière droit, un coup en centrale, un coup il jouait partout. Même milieu de terrain. Donc moi je pense qu'ils l'ont jamais considéré à sa bonne valeur. De toute façon, Pavard, son meilleur poste, c'est défenseur droit dans une défense à 3. Et on l'a vu au Bayern dans une défense à 4. Bah, on l'a vu en équipe de France, on l'a vu au Bayern dans une défense à 4. Pavard, c'est pas là où il est le mieux. C'est tout. Là, c'est son meilleur poste. Et hier, il fait un super match, Pavard. Ouais, notre ami Benji qui tient son match référence en Ligue Que des je trouvais en Champions perte de avec ce vitesse but. dernièrement. Je sais pas si vous Ouais, l'aviez c'est ce qu'on ressenti disait, comme hein. ça. Ouais, mais il était dans le trouvais creux, un peu... c'est ce qu'on disait, hein. Je trouve qu'en Et puis 2025, il se rattrape quand même.
En 2025, Non, il moi, se je rattrape. trouve- C'est fin 2024 que c'était compliqué. Et Ouais, la moi, je concurrence trouvais de que- Bissek, ça fait du bien aussi pour lui. Parce que ça l'incite Ouais, à mais plus se pousser. c'est ce que je te Donc disais, la vraiment. concurrence saine, ça l'a aidé, tu vois. Vraiment, ça l'a aidé et il s'est pas senti, tu sais, mis au placard comme au Bayern, où vraiment au Bayern, à un moment, ils ont vite fait tenter un peu de le mettre de côté. Là où, bah, en fait, c'est ça la force de notre Inter. Et faut aussi, c'est pour ça, moi, je mets souvent en évidence, bah, les qualités d'Inzaghi et surtout celle-là où, pour moi, genre, c'est incroyable que dans ce groupe, t'as, t'as pas de problème à ce niveau-là, quoi, sur des temps de jeu. Le mec, il fait jouer tout le monde, il sait qu'il y aura des Parce que concurrences. ça Et vit c'est bien. non, ça- C'est parce que le groupe vit bien. Regarde, il y a un moment, hier, il y a une vidéo, il y a une vidéo, il y a un moment dans le match où t'as Arnautovic avec Inzaghi, il lui dit un truc, là, tu es mort de rire. T'imagines la dinguerie qui a dû lui sortir à l'oreille, quoi. Tu te dis, putain, mais ouais, c'est un groupe de potes, en fait. Moi, j'ai déjà entendu souvent des podcasts d'anciens joueurs qui disaient que dans le vestiaire, il y en a, tout le monde ne s'entendait pas, tout le monde ne s'entendait pas ensemble. Mais là, j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que il y a pas de, il y a pas un gars dans le vestiaire qui est à part. Peut-être Taremi. Et encore, je suis même pas sûr, tu vois. Ce Taremi, je vois plus. Moi, pour moi, c'est parce qu'il a du mal à s'adapter au football italien. Mais Zielinski a eu du mal au début en arrivant. Puis depuis que t'as Zielinski et Zaleski sont à deux Polonais, ben, Zielinski serait pas blessé. Je pense qu'on aurait eu un bon Zielinski aussi en ce moment. Donc, Mhm. c'est un groupe qui est ouvert, ils s'entendent bien, tu vois. C'est con à dire, mais les barbecues de Correa, finalement, c'est un bien pour un mal. Parce que même Ouais, Correa, bon là, il n'est pas rentré hier, mais Correa, ses tant mieux. trois dernières Il entrées, peut pas, il elles peut sont. pas jouer avec des champions, il a pas été sélectionné. Ouais, ouais, mais elles Ouais, sont pas tant mieux. dégueulasses. Et après, attention, la dynamique de groupe, attention, la théorie, la colonie de vacances, la théorie les potes, on va en vacances, ça a ses limites, entre guillemets. À un moment donné, on est là pour gagner des compétitions Ouais, mais et remporter des justement, trophées. Donc, ouais, mais t'as c'est des cool joueurs l'esprit de groupe, d'expérience. mais on paye des mecs 3 millions d'euros comme Correa, c'est pas juste pour qu'ils fassent les animateurs et qu'ils fassent des barbecues. À un moment donné, on attend que sur le terrain. Parce que moi, j'en connais plein, des gens qui sont des gens dans la vie, mais des mecs en dehors du boulot, on va dire, parce que vu que c'est leur boulot footballeur, des mecs en dehors de la vie, top, hein, des mecs géniaux, t'as envie de passer, tu passerais la journée, la semaine avec eux, c'est des mecs géniaux. Et puis après, tu rentres dans le cadre du travail, et puis tu te rends compte que le mec, bah, il sait pas bosser, il est pas compétent dans ce qu'il fait. Donc ouais, c'est cool. En dehors du boulot, c'est incroyable d'avoir ces gens-là. Par contre, quand tu es dans le boulot et que tu as besoin d'eux dans le boulot pour régler tel ou tel problème, bah, le mec, il est pas là parce qu'il est pas compétent. Donc tu vois, Et le- si Ouais, je vois ce c'est juste que. entre guillemets Ouais, pour la si, bonne je vois ambiance, ce que. Après, ouais, mais c'est le Correa, on prix. le met dans le Correa, staff, c'est hein. le prix. Mais Oui, mais Correa, on le met dans le staff. Sinon, si c'est pour la bonne ambiance, tout ça, on le ramène dans le bah, tu le staff. mets On cuistot. lui donne un Tu le mets salaire. cuistot. Tu lui mets un Voilà, salaire de cuistot. Ah, cuistot. Non, mais je suis sérieux, on le prend cuistot ou je sais pas, il y a peut-être un poste qui peut se libérer d'accompagnateur ou d'animateur de colonie de vacances, et puis on le ramène dans le club. Mais je suis sérieux, on n'a qu'à faire ça. Et on libère une Ouais, place dans dans, l'effectif le- pour dans, un on dans a joueur le vraiment passé, enfin qui trouvé sait une jouer au qualité foot. à Correa, quoi, c'est incroyable. dans le Ouais, passé, le voilà, on lui a PSG, trouvé une place. dans le passé, le PSG, pour aller faire une finale de Coupe d'Europe, je crois que c'était dans les années 95, ils avaient pris juste Yannick Noah pour qu'il met l'ambiance Mais, avant, voilà, mais il avait pas inscrit sur la feuille de groupe. Il avait inscrit pour je sais pas quoi, mais il non, avait pas inscrit sur une feuille de non, puis, match. Nous, le problème, c'est qu'il est inscrit sur une feuille de match. Donc, il prend une place et il prend un gros salaire aussi. Moi, c'est ça mon souci avec ces joueurs-là. S'il le ambiance, truc de il a qu'à Corée, ambiancer, hein. le truc de Corée, on sait que c'est la fin. Ce qui a son prix, c'est son prix en fait. Moi, je pense que Correa, on l'aurait payé moins cher. On aurait payé, allez, on va dire 10 millions. Bon, ça nous aurait moins fait chier. C'est surtout, c'était une époque où on n'avait pas non plus. Après, il aurait toujours été enfin, il aurait toujours été nul. Enfin, si tu me dis, Ouais, mais non, en fait, ouais, mais à 10 non, millions, regarde, tu t'en ouais, mais Fédé, foutais. ouais, À non, 10 millions, mais tu l'aurais Fédé, vendu. Ouais, ouais, je vois ce oui, que tu veux dire. peut-être. Ouais. Non, mais si là tu me dis, non, en fait, on s'est trompé, les gars, c'est pas 30 millions qu'on a acheté Correa, on a regardé les chiffres côté Inter, en fait, ils l'ont payé que 12 millions d'euros. Je t'aurais dit oui, mais c'est toujours aussi nul, quoi. C'est pas parce que tu as changé le prix que le mec, Bah, ses performances, je trouve qu'elles sont moins nulles, hein. Elles sont toujours aussi allez, pourries qu'avant. C'est juste allez, que, voilà, quoi. C'est juste qu'on à a payé moins l'époque, cher. mais tu sais qu'à l'époque Moratti, des Coréens, on en prenait. Ils s'appelaient pas Coréens à l'époque. Mais des joueurs à ce prix-là, on en prenait. Et qui, bah, ils faisaient une saison, deux saisons pourries où ils restaient 3, 4 ans le temps de leur. Mais on avait tellement. Bah, c'est pas qu'on avait tellement, c'est que Moratti,
bah, c'est tout. Il en a acheté un comme ça marchait pas, bah, il en a racheté un autre. Que là, ben, t'achètes Correa, ça marche pas, t'as pas les thunes pour aller en racheter le même, qui va peut-être, tu vois. C'est ça, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas non plus les finances. On aurait eu les finances des années fin 90. Bon, Correa, on s'en foutait. Il n'y a personne qui l'aurait critiqué, il jouait pas. Il y en a eu des Correa. Mais là, le problème, c'est que bah, il était venu, il y avait une grosse attente sur lui, il y avait un prix, on n'avait pas le budget limité, donc ça fait que ça. Et je pense que Correa, il n'y avait pas la carrière pour être titulaire à l'Inter. Il y avait pas le. C'était trop haut pour lui. La Lazio, c'était bien, il y avait moins d'attente. Et puis on exigeait moins de la Lazio, ça finit 5e, ça finit 6e, bah c'est tout. Bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Les gars, à Serbie, ça aurait pu ne pas marcher non plus. Hein. Ouais, non, mais ça dépend évidemment du contexte. On va quand même passer à notre 5e individualité particulière. Donc, une petite surprise qu'on va préparer, comme ça on finira sur lui et après on parlera sur les petites 5 dernières minutes du Barça avec mon petit débat comme ça pour agiter un peu ce fin de podcast. On va parler, messieurs, dans cette 5e individualité, de Simone Inzaghi. Il faut quand même qu'on en parle. Il ramène l'Inter une 2e fois en Ligue des Champions. Seul Elenio Herrera fait mieux que lui avec 4 participations en demi-finale pour 2 Ligues des Champions remportées d'ailleurs. La note de 8 du coup dans la Gazzetta dello Sport, pardon. La tactique et le commentaire que la Gazzetta a ajouté, la tactique évidemment, mais ce qui compte le plus et qu'il a transmis à son équipe, c'est la capacité à gagner les matchs de toutes les façons possibles, la capacité de souffrir et de se relever dans les moments les plus difficiles, uniquement pour les grandes équipes. Évidemment, j'étais obligé de mettre le ranking UEFA a publié Cédric Canalé, qu'on salue, On est 2e maintenant. sur 2e au ranking UEFA de la saison en cours, 5e sur les 5 dernières saisons, 3e à égalité avec City depuis l'arrivée de Simone Inzaghi, 4 fois dans le top 16, 2 fois dans le top 4, avec le tout en moyenne avec la 13e, 14e recette en Europe. Un grand travail et obligé de mettre aussi la stat que j'ai vu passer en Ligue des Champions, 24 victoires, 9 nuls, seulement 8 défaites en Ligue des Champions en sachant qu'il reprend l'équipe en difficulté dans sa composition, puisque c'est l'équipe qui part avec Lukaku et Hakimi, donc c'était pas une équipe aussi totalement fraîche. Puis il y a eu quelques petits accidents aussi de parcours par-ci par-là. T'affrontes Liverpool, l'Atlético, le Bayern 2 fois aussi. Donc bon, il y a eu des petites le Real, ouais, j'allais me tromper. Il y a eu des petits accidents par-ci par-là, mais globalement 24 victoires, c'est ce qu'il y a à retenir et ce classement UEFA. Je voulais quand même en parler, les gars, pour skipper un peu un joueur parce que c'est vraiment voilà, le travail de Simone Inzaghi. On pourra pas en parler là, on va faire 5 minutes juste parce qu'il faut parler de cette double confrontation. Évidemment, on en reparlera en fin de saison, surtout s'il y a une grande chose, mais on va se restreindre un peu à cette double confrontation, Fédé. Il a bossé, il a analysé les faiblesses du Bayern, il a pu en exploiter certaines avec le ballon et sans ballon aussi, même si voilà, il y a eu certaines individualités, comme on a dit, comme Olysée, qui ont foutu un petit peu le bazar, match aller, match retour. Mais en tout cas, il a quand même aussi limité la puissance offensive du Bayern, qui avait roulé sur Leverkusen au tour précédent et qui de base aussi est une machine à rouler sur ses adversaires. Et comme on dit, chapeau pour, pas pour le fou du bus, mais pour le fou du banc, on va l'appeler comme ça. Alors, Inzaghi, c'est un entraîneur sous-coté. Les gens ne se rendent pas compte vraiment de. Moi, perso, je pense que si on fait 10 ans d'Inzaghi, on va sûrement bien enrichir l'armoire à trophées. Parce que c'est déjà le mec, tu le vois. Lui, déjà, il a envie de gagner. Rien que lui par son comportement. Tu as des entraîneurs, ils restent sur leur banc, ils ne bougent pas. Lui, il vit son match. Tu vois que le mec, il a autant envie de gagner que ses joueurs. Et que c'est tout. Franchement, c'était le meilleur choix qu'on pouvait avoir après Conte. Et moi, le petit regret que j'ai avec Inzaghi, c'est qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas encore eu. On n'a pas donné à Inzaghi les moyens qu'on a donné à Conte pour recruter. Pas lui dire tu veux quel joueur, je les achète, tout ça. Lui donner des effectifs de valeur égale. Parce que Conte,
il a voulu Lukaku, on lui a pris Lukaku, on a mis le prix. On a investi de l'argent pour Conte qu'on n'a jamais investi pour Inzaghi. Et je voudrais vraiment voir Inzaghi maintenant avec un effectif encore plus riche, jusqu'où ça peut mener. Et c'est un mec qui il nous a ressuscité des joueurs, des Darmian, des Mkhitaryan. Alors les gens ils peuvent les critiquer parce que ils ont 35 ans, ils ont 36 ans, mais c'est ces soldats. Hier, Mkhitaryan, j'ai vu des gens qui le critiquaient. Mkhitaryan, hier, il colmate les brèches. Et de toute façon, nous, quand notre milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, ils sont au top de leurs possibilités. Limite, j'ai l'impression qu'on ne peut pas être battu. Et ça, il y a plein. Lautaro, il a explosé sous Inzaghi. Barella, Bastoni, il a explosé sous Conte, mais c'est encore un autre joueur depuis que c'est Inzaghi. Et il nous a ressuscité à Cherby que personne ne voulait. Moi, le premier, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a été chercher Non, franchement, on a un super coach. Après, il y en a qui l'aiment pas. Ok, bon, il faut me dire, si on enlève Inzaghi, on met quoi à la place? Parce que Inzaghi, c'est lui qui remplit les caisses depuis pas longtemps. Avec ses parcours en Ligue des Champions, je pense qu'on est revenu à zéro là au niveau des budgets avec Octree, non? Je crois qu'on peut potentiellement terminer cet exercice en positif. Ça fera combien de temps qu'on n'a pas On fini peut en potentiellement, hein, je n'affirme rien. Ouais, on n'en est pas loin. Alors qu'il y a... je sais pas. Je sais pas combien ça fait d'années. Je sais plus. Alors que de toute façon, si on finit en positif, le chiffre va sortir très rapidement. Le Milan avait sorti, quand Milan était en positif, ils ont sorti la stat, la date très rapidement, donc ça va se connaître très rapidement. Mais d'ailleurs, comme ça, Lorenzo, ça fait une petite transition par rapport à ça. Soit il serait déjà parti, soit il partirait cet été. Pour moi, franchement, deux facteurs, mais il y en a un plus que l'autre. Le fait que c'est un Italien qui a l'air quand même bien d'aimer de rester en Serie A, mais le facteur qui fait, je pense surtout qu'Inzaghi est toujours à l'Inter et sera toujours à l'Inter la saison prochaine et potentiellement les saisons d'après, c'est le 3-5-2. Si on jouait comme ça dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, je veux dire entre guillemets avec des ailiers, après je pense soit l'année dernière, soit cette saison-là, ça aurait été la dernière saison d'Inzaghi et il serait déjà parti pour un gros club européen. Et vu que le 3-5-2 n'est pas non plus le système à la mode, parce que maintenant c'est un peu un football des ailiers actuellement dans ces années 2020. Sans ça, grâce à ce 3-5-2, mine de rien, je pense aussi ce qui nous, et heureusement entre guillemets, c'est ce qui nous entre guillemets nous permet de conserver Inzaghi quelques années de plus. Lorenzo, il maîtrise. Je pense que c'est lui qui doit mieux le maîtriser ce système-là en fait. En Europe, oui, ouais, sur la durée, ouais, sur la durée, ouais. J'étais en train de chercher, mais ouais, sur la durée. Parce que lui. Le 3-5-2, c'était un système avant qui performait Tuchel, en c'est championnat. pas vraiment... Tuchel, c'est pas vraiment son système. Le 3-5-2, il l'utilise, mais c'est pas son système. Conte, il n'y a pas les résultats en Europe. Et Xabi Alonso, c'est sur une période un peu trop courte et il n'y a pas les résultats en Europe non plus. Donc, même s'il y a finale de Ligue Europa. Donc, ouais, Inzaghi. Ouais, et puis moi, en fait, Conte, je vais dire une vérité, c'est que c'est peut-être un 3-5-2, mais c'est pas la même façon de jouer. Et comme Xabi Alonso, c'est pas la même façon de jouer non plus. C'est ça, en fait, qui les différencie les trois. Mais c'est vrai que Inzaghi, moi, simplement, je pense comme toi, Fédé. Plus on va le garder, plus notre armoire à trophées il va s'allonger. Parce que là, aujourd'hui, tu sens que depuis qu'on a gagné le Scudetto, même pour lui, il y a un déclic. Il y a un déclic, lui, qu'on appelait à un moment entraîneur de coupe, maintenant commence à devenir aussi entraîneur de championnat. Moi, je connais quelqu'un qui a cité que c'était un entraîneur pour des clubs de milieu de tableau. Hein. Oui, non, mais il fallait le virer. C'était un coach de merde. Il fallait le virer. Ça n'a pas sa place ici. Ouais, oui, mais après, il y a le rebond. Il y a Inzaghi avant 2023. Il y a Inzaghi avant la finale Ligue des Champions. Il y a Inzaghi après la finale Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il y a Inzaghi avant le moment où ça a été extrêmement tendu pour lui. Je pense que c'est après un Inter Monza où c'était vraiment limite. On se demandait
Et puis, ben, il y a le Inzaghi d'après, en fait. Le Inzaghi d'après les- qui fait des Parce champions que et qui enchaîne depuis. c'est ça. Le Inzaghi que je vois Non, en mais moi, je conférence de pense. presse depuis, c'est Mais pas du tout le même que celui d'avant, hein. Je vous rappelle que mais le il y a Inzaghi un truc d'avant, qui a changé. Tu sais ce que c'est le truc qui a changé? C'est qu'Inzaghi, jusqu'au match de Monza, il voulait à tout prix bien jouer. Et quand ça rentrait, il y avait des buts, ça allait. Et il y a eu une période où l'Inter il avançait plus, il a pris 7 points en 7 matchs. Et c'est là qu'ils perdent le titre. C'est pas Milan qui gagne le titre là. C'est l'Inter qui perd le titre. Et Inzaghi a été limite de la sellette. Je pense qu'on aurait eu non, c'était Moratti. en Il aurait été... 2023. C'était en Ouais, 2023 la sellette face à c'est- Naples. Non, pas Naples. Je suis un fou. Non, Attends. non, c'est après Ah Monza. si, 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 2023. Si, C'est 2023, c'est l'année de la Naples. C'est finale. Naples qui. C'est Ouais, donc l'année de c'est la Naples. finale. Ouais, C'est donc c'est Naples entre qui est champion. c'est entre les allées. C'est pas Oui, entre les allées oui, parce qu'on joue, d'Europe. la qualif, on joue la qualif en Champions. On était à deux doigts on était pas loin de pas faire le top 4. Donc ouais, c'était ça, Monza, Piazza, Bologne, tout ça. Mais moi, Mais ça, c'est mais des. je me souviens encore de ces déclarations après Mais Bologne. t'enlèves, Oui, mais on t'enlèves, n'a pas mais gagné, t'enlèves. on n'a pas gagné parce que Dzeko, il a pas, parce que le ballon de Dzeko, il a touché la barre, il a touché le poteau extérieur, pas le poteau intérieur. Ah bah merci de nous expliquer ça. Tu vois, avant, il nous avait des déclats comme ça. Il accusait la météo, le temps, le Ouais. vent. S'il y avait un mec qui buvait son soda un peu trop fort, c'était de sa faute aussi. Tu vois, il trouvait toutes les excuses du monde pour pas aller assumer la responsabilité. Là, et maintenant, il y a des défaites et tu vois des Mais défaites son honteuses sur jeu, Antina et tout. Le mec, il arrive. Oui, c'est moi le premier responsable. Tu vois. mais son jeu, il a changé. Parce qu'il a toujours essayé de produire du beau jeu. Et tant que ça marchait, ça marchait. Tu as eu une série, tu as eu des blessés, il y avait, et t'as eu, et le truc, c'est que tu jouais bien. Moi, j'y étais au match contre Monza. On l'a dominé, mais le match-là, tu le gagnes 9 fois, 99 sur 10. Ben, le jour-là, tu le perds parce que tu n'es pas capable de marquer. Et de là, Inzaghi, à un moment, il s'est senti en danger. Et il s'est dit, bon, ben maintenant, c'est bien beau de bien jouer, de tout le temps bien jouer, mais tu peux pas bien jouer 90 minutes et pas gagner. Et, et j'ai l'impression qu'il y a eu un cap. Et après, tu as la Ligue des Champions, et puis tu as la saison derrière, tu gagnes le titre, et puis ben, tu enchaînes la saison qui est en cours. Et je pense que si à l'époque on aurait eu de l'argent, on l'aurait viré, on aurait fait peut-être. Après Marotta, il aurait peut-être pas viré, on ne sait pas. Mais je pense qu'on aurait eu Moratti à l'époque, il l'aurait dégagé et on l'aurait regretté. Ah non, mais ça, c'est Mais sûr, mais on parlera quand même on parlera d'Inzaghi avec grand truc. Mais ouais, Lorenzo, pour continuer un peu sur le Bayern avant de finir sur notre dernier débat. en fait, genre, moi, juste pour dire sur Inzaghi, ce que vous dites, bah, ça prouve juste qu'il a eu la mentalité et bah, la grandeur de se dire, OK, je me suis raté à ces moments-là, faut que je progresse, faut que j'arrive à travailler. Et c'est pour ça aussi qu'on l'avait pris, c'est que c'était un jeune coach qui, on va se dire, qui avait performé avec la Lazio, mais qui devait encore passer un cap, et que depuis qu'il est à l'Inter, ce cap, il l'a passé, il l'a franchi. C'est simple en fait. Il lui fallait que ça pour passer ce cap et il l'a passé en gagnant ce championnat et en même temps en faisant cette finale de Ligue des Champions et en acceptant toutes les critiques, en se disant OK, bah, je ne peux pas jouer tous les matchs, on ne peut pas les jouer en étant beau. Maintenant, il faut que j'apprenne de mes erreurs et il a su apprendre de ses erreurs. Il a su faire grandir des joueurs, il a su les faire progresser. Et moi, c'est là-dessus où je veux l'applaudir. C'est que un coach, c'est quand même quelqu'un qui souvent va être un peu, avoir un peu un caractère un peu de merde, quoi. Où bah, il va pas toujours accepter de changer ses idées. Regardez Conte. Conte, il a été obligé de changer un peu ses idées lorsqu'il allait à Tottenham. Mais même là, bah, même à Naples, où il continue un peu de produire ce qu'il produit. Mais en fait, tu es obligé, en fait, dans ce monde-là, aujourd'hui, en tant que coach, de progresser, de changer tes idées. Et c'est là où tu peux le dire. Bah, Inzaghi, il a appris. Et il a su comprendre une chose, c'est qu'il pouvait pas jouer tous les matchs comme il est joué avec la Lazio. Parce qu'avec la Lazio, peut-être qu'il avait des joueurs où il était obligé de jouer comme ça. Mais avec l'Inter, tu as un collectif qui est plus soudé, qui est plus fort. Et moi, je pense sincèrement qu'à aucun joueur, même à cette époque, il a lâché. Et c'est pour ça que le groupe vit bien et que le groupe est aussi fort aujourd'hui. C'est qu'ils ont su se créer cette mentalité-là, qui est une mentalité de gagnant et qui, pour moi, d'année en année, va continuer à gagner des titres. Bah, ils aiment bosser ensemble, en fait. Tu vois qu'ils aiment bosser ensemble. Et tu vois les joueurs qui se sont améliorés, ben,
ils aiment bosser avec Inzaghi parce qu'il leur a sûrement fait bosser ce qu'il fallait. Des Barella, des Lautaro, ils sont plus forts maintenant qu'à l'arrivée d'Inzaghi. Et je comprends qu'ils aiment bien être tous ensemble, c'est parce qu'ils savent ils vont tous vers le même objectif. Ils ont envie de gagner des titres, ils ont envie de s'améliorer, d'être individuellement plus forts. Et bah, c'est tout un ensemble en fait. Mm. Mais ouais, Et de toute puis façon, on a la bonne on en direction reparlera. aussi. Et on a aussi la bonne direction. Je pense pas que Marotta il vient casser les couilles tous les jours à Inzaghi à l'entraînement, lui dire ouais alors qu'est-ce que t'as fait et tout ça. Chacun fait son taf. Et puis bah et on le voit. Chez les rivaux, ils n'ont pas une bonne direction. Mota. Moi, je suis sûr que Mota, dans un contexte Inter où il aurait pu. Parce que Mota, ce qui s'est passé là cette année, c'est ce qu'il y a eu Inzaghi quand il était en difficulté, en fait. Mota, il n'a pas voulu changer ses principes. Et puis bah, finalement, il a sauté. Peut-être que Mota, c'est un super coach, en fait. Mais avec une direction qui n'est pas la direction de la Juve, la direction de Milan, c'est pas des directions stables, ça prend pas que les bonnes décisions. Ben, un entraîneur qui travaille dans des conditions comme ça, il y a peut-être moins de. Je pense qu'Inzaghi, le contexte a tous les étoiles, à un moment, elles se sont bien alignées pour le contexte, ça bossait bien, tout ça. Et je pense que ouais, ça vient de là en fait. Tous les bons ingrédients, ils sont là au bon moment. Donc la mayonnaise, elle marche. Il suffit qu'il y ait un ingrédient qui n'est pas bon dans le truc et puis bah, tu n'as pas de résultat. Mm. Parce qu'à l'époque de prendre Inzaghi, il pouvait aller à la Juve et nous, on pouvait prendre Allegri. Hein. Mm. Il y avait Non, mais ça a été un cette pari à l'époque. possibilité-là. C'était un Comment un pari à choix, l'époque et ils l'ont tenté. comment un Et ça a choix marché. Ouais, c'était pas sûr qu'il réussisse. Après, ça restait, quand tu disais un jeune coach, quand tu vois certains comme Ancelotti, tout ça, qui ont de la bouteille, c'est vrai que lui, bon, maintenant, ça fait 4 ans qu'il est à l'Inter, mais quand il arrive à l'Inter, il a entraîné les jeunes de la Lazio et la Lazio. Et à la Lazio, c'était une époque où il y avait quand même moins de pression. Tu joues pas le titre tous les ans. Si tu accroches une Copa tous les 2-3 saisons, une Ligue des Champions tous les 2 ans, tant que tu finis 5-6e, bon, ça va, t'es plus ou moins tranquille. Même les supporters, ils savent très bien que l'équipe, elle joue pas le titre. Là, il est quand même arrivé dans un club où il y avait la pression, quoi. Et je pense que le premier titre perdu en 2022 contre Milan, ça a dû aussi lui mettre certaines. C'est un mal pour un bien, finalement. C'est pour dire, mais ouais, je pense que ouais, même lui, on a retenu les leçons. On va continuer un petit peu, on va terminer plutôt ce podcast parce qu'on en est quand même à 1h30. Même si on espère que nos éditeurs ont été assez patients pour continuer, mais restez encore un peu, on va terminer sur un ultime débat avant de conclure ce podcast par rapport à la preview contre le Barça. Denzel Dumfries devrait retourner sur le côté droit, très certainement. Est-ce que, avec un Lamine Yamal sur une forme ascendante, très fort, avec les lacunes défensives de Federico Di Marco connues et ce qu'on avait encore vu contre Michael Olise, est-ce qu'une titularisation de Carlos Augusto ne serait pas préférentielle, ne serait pas plutôt préférable, en tout cas pour le match aller à Montjuic, avec la configuration qu'aura ce match aller, Fédé? Alors, ouais. Et à droite, pour le match aller, je mettrais même Zaleski titulaire à droite. Et Carlos Augusto, ouais. Pas de Denzel Dumfries. Ah, il va revenir. Moi, je pense que Denzel est titulaire au match retour, ouais, mais il va être un peu juste quand même pour le match aller. Le voir rentrer sur 20-25 minutes, ouais, mais je prendrai pas. Après, il sera peut-être titulaire, mais je pense que non, au match aller, il faut vraiment éviter de le perdre le match aller surtout. Mais Denzel, non, moi je le mettrais. J'ai peur qu'il revienne trop vite en fait et qu'on perd du coup pour la fin du championnat qui suit. Je ne prendrais pas le risque de le faire jouer titulaire au match aller. Parce que là, il revient quand? Normalement, déjà, il devait être revenu contre le Bayern au retour. Il n'était pas là, il était en tribune. Soit il revient ce week-end contre Bologne, soit il reviendra contre Milan. Ah, donc il y aura. Ouais, mais après, ça arrive vite quand même parce que c'est dans à peine dans 10 jours, quoi. Vu qu'on joue tous les 3 jours, donc ouais. Le match aller. Il a loupé un mois de compétition aussi, donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte.
Ouais, donc ouais, le match aller, non, je le mettrais peut-être pas. Ouais, je Mais après, partirais pour moi, vraiment sur le. après Zalewski jouera jamais. Hein. Non, je pense qu'il va mettre. Inzaghi, Il va Inzaghi, mettre Darmian. s'il fait pas s'il fait pas jouer Dumfries, il fait jouer Darmian. Après Darmian, Carlos Augusto, oui, bon, tu me diras pour un Montjuic match aller, pourquoi pas. Ouais. Et toi, Lorenzo aussi. Bon, du coup, attends, mais du coup, Fede, Carlos Augusto à gauche, Ouais. titulaire. Hmm. Allez, de Carlos Augusto, d'accord. Et Ouais. toi, Lorenzo, du coup. Ah, Et... défensivement, c'est quand même plus que. Après, Di Marco, on le connaît, on sait. Logique. Et Di Marco, sur une fin de match où le score n'est pas fait, il peut apporter quelque chose. Aussi. Mais c'est vrai, c'est quand même un truc qui se pose parce que Di Marco avec son statut. Et toi, Lorenzo, sur Carlos Augusto, titulaire devant Di Marco au match aller. Bah, pour moi, ça c'est compliqué. Moi, en fait, je tenterais quand même Di Marco, mais je mettrais Darmian à droite, par contre. Non, mais je pense qu'on aura Darmian à droite. Parce que, en fait, moi, en fait, pour moi, Dumfries, il l'a pas fait jouer face au Bayern. Bon, déjà, je pense que c'est parce que il revient de Il pouvait blessure, pas. Ouais. il veut, il veut pas le sacrifier. Il sait que là, bientôt, en plus, on va jouer la demi-finale retour de Coupe d'Italie. Il va avoir ses hommes forts, avec lui. Donc, il s'est dit, tant pis, Darmian, il peut refaire un match encore, face au Bayern, c'est pas un problème. Mais selon moi, je pense sincèrement qu'il va mettre Darmian à droite et qu'il va mettre Di Marco à gauche et qu'il va profiter de la patte technique de Di Marco pour vraiment essayer de faire mal, au Barça avec leur, défense qui est pas non plus incroyable. Et il va garder Darmian pour en fait contenir Rafinha parce que je pense qu'il se dit, Di Marco, il aura peut-être une petite envie de revanche avec l'Italie où c'est vrai qu'il avait eu du mal, contre Lamine Yamal et encore je trouvais pas qu'il avait eu si mal que ça à le contenir. Certes, il avait pris un peu l'eau, mais il avait quand même réussi à le bloquer un peu. Surtout que il doit voir aussi que le Barça, ça commence un peu à fatiguer également. Qu'il lui faut quand même une base défensive, forte et je pense que Darmian commencera à droite dans tous les cas. Et Di Marco sera à gauche pour, son explosivité et sa patte technique. Et toi, tu mettrais Carlos Augusto ou Di Marco? Moi, je mets Di Marco. Moi, si je me mouille un peu, je pars sur Carlos Augusto et j'espère que Dumfries revient. Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, Gérard Martin sera très certainement titulaire parce que Balde ne jouera pas le match aller de Ligue des Champions de ce qui se dit. Là, Gérard Martin, vu déjà le match retour qu'il t'a fait contre Dortmund et les failles qu'il a montrées avec une équipe comme Dortmund, là, il faut pilonner dans son dos. Hein. Un mec comme Dumfries qui peut... parce que, à pas se mentir, il va pas se sentir non plus spécialement inquiété, débordé par les prises de profondeur de Matteo Darmian, même si on aime beaucoup notre ami Matteo. Ah, quoique Darmian, face Euh, au Bayern, il a quand même fait mal, hein, dans le dos, oui, hein. Genre, tu sais, après Gérard peu Martin, d'occasions qu'il a oui, eu. après, je pense pas qu'il va prendre de profondeur Gérard Martin, qui a, je crois, moins de 21 ans, je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc, je pense pas que Darmian, 35 ans, va prendre en vitesse Gérard Martin, 20 ans. En tout Ouais, cas, mais tu vois, avec l'expérience, ça peut peut-être le faire. Tu sais, Darmian, tu sais, il aime bien, lui, après, avoir des joueurs, techniques en face de lui. Il aura Rafinha. Je pense que Rafinha, il arrivera à le contenir. Et en même temps, il pourra la jouer malin parce que moi, je pense sincèrement que la force qu'a l'Inter, contre le Barça, c'est que l'Inter a un groupe expérimenté que le Barça ou un groupe quand même qui est jeune et qui parfois, c'est comme tu l'as dit face à Dortmund, fait preuve parfois de largesse et d'inexpérience, quand même assez dangereuse. C'est pour ça, moi, je mets Darmian, parce que je pense que Darmian peut vraiment la jouer petit filou, face à lui, quoi. je préfère quand même miser sur mon Dumfries puissant et athlétique pour aller essayer de déstabiliser notre ami Gérard Martin Mais par que contre, ça. Mais bon, Zalewski, après, j'avoue que... oui, Zalewski, bon, il n'y a aucun monde où il jouera. Voilà. Ah, bah En oui, plus, je suis avec d'accord avec toi. Rafinha, tu m'aurais dit encore c'est le remplaçant. Bon, même Ferran Torres qui s'en sort plutôt bien ces derniers temps. Tu m'aurais dit c'est Ferran Torres, Dani Olmo. Déjà, j'y croyais pas en fait. De toute façon, peu importe qui c'était, c'est le Barça en face, donc j'y croyais pas. Mais alors encore plus quand c'est Rafinha, c'est clairement impossible sur ça. Ah ben, je pense de toute façon qu'on a été plutôt complet. Bon, ça a été une petite prévue rapide parce que je voulais quand même parler de notre ami Carlos Augusto pour voir si on le voyait. Moi, perso, c'est comme j'ai dit, ma doublette Carlos Augusto, Dumfries. Fede est plus sur du Darmian Carlos Augusto pour vraiment sécure.
et Lorenzo est plus sur du Di Marco Darmian. Donc on a tous une paire plus ou moins différente, mais bon, aussi ça va dépendre de l'état de forme du néerlandais d'ailleurs, notamment, qui je pense s'il est plutôt fit, au moins commencera le match et on verra si Darmian le finira. Eh bien, messieurs, on va s'arrêter là sur ces 1h40 de podcast, 1h40 qui ont été d'ailleurs majoritairement prises par un débat top 5 gardien 21e siècle et est-ce que Joaquin Correa peut intégrer le staff en tant que cuistot. Donc, au moins, on a pu avoir parce des que c'est pas débats. déjà le cas. Non, il n'est pas encore. Il y Là, a- il est salarié en tant tu- que joueur. Il y a un BEP hôtellerie, Coréa. Faudrait voir sur son CV. C'est pas grave, même sans BEP hôtellerie, on peut, t'inquiète pas, on peut Marotta, faire il va 2-3. Oui, on peut Marotta faire lui 2-3 fera un magouilles. CDD. C'est ça, la Marotta League. De toute façon, la Du Marotta League Perrotti. s'en occupera. La Marotta League, Perrotti. c'est ça, s'en occupera sur ça, donc il n'y a pas de souci à se faire sur ce côté-là. Merci Lorenzo, merci Fédé pour ce podcast. Très certainement, prochain rendez-vous, comme j'ai dit, la Radio Libre qui arrivera fin avril. D'ailleurs qui arrivera après le match contre le Milan et on va essayer de voir un peu quand est-ce qu'on peut la placer. Donc ça sera notre très certainement d'ailleurs vu le calendrier dernier rendez-vous d'avril et nous on se retrouve donc pour un prochain podcast. Ciao à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.